Allez, on est reparti. Donc, vous n'avez pas eu de difficulté à vous connecter au Discord? Donc, vous faites ce que vous voulez dessus. Donc, je vous rappelle que si vous voulez des salons en plus, vocaux ou textes, ce que vous voulez, ça ira très bien. Des questions sur ce qu'on a fait ce matin? Non, ça va? Alors, cet après-midi, on va parler un petit peu du planning qui vous attend, c'est-à-dire de tous les cours qui sont prévus à cet effet. Le planning, normalement, vous devez y accéder dans l'outil qui vous sert à signer, Vendréo. Et dedans, vous aurez normalement, vous avez un bouton planning, et vous avez tous les cours qui sont prévus. Si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave, hein, je vais vous détailler tout le cours. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée, donc on fait de l'administratif, on discute un peu, on fait connaissance, mais les cours commencent vraiment demain. Donc demain, on va commencer par Hyper-V. Hyper-V, c'est un outil de virtualisation qui va servir à faire des machines virtuelles. On va l'utiliser dès demain, je vais vous apprendre à l'utiliser, et on va s'en servir pendant toute la formation. Pratiquement tous les jours, on va s'en servir. Autant que vous maîtrisiez l'outil. Si vous avez des questions sur la virtualisation, attendez demain avant de poser la question. La semaine prochaine, on va attaquer par 2 jours de bureautique. Alors les 2 jours de bureautique, ce sera un jour sur Word, un jour sur Excel. J'espère que vous allez perdre 2 journées et que vous n'allez rien apprendre. Parce que vous maîtrisez déjà les outils bureautiques, évidemment. N'est-ce pas? Non. Non? Ah. Sachez que ça fait partie de votre job, ça fait partie de votre métier. Vous êtes censé, alors je mets des gros guillemets autour de censé, maîtriser tous les outils bureautiques. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, c'est censé être votre quotidien. N'a pas de secret pour vous. C'est très loin d'être le cas en général. À part Véronique, je pense que ça devrait aller. Souvent pour les autres, on croit qu'on sait les utiliser, mais on s'en sert extrêmement mal. Et dans votre métier, vous aurez souvent à intervenir, à dépanner des gens avec ces problèmes de bureautique. Donc on va commencer par 2 jours là-dessus. N'ayez pas peur, je ne serai pas trop... Non, je déconne, je serai très méchant. Non, dès le début, ça va, je vais vous en mettre plein les dents. Vous prenez 2 beaux parpaings, Word, Excel, ils sont bien. Ils sont bien. Mais ce sera très utile pour la suite des cours, parce qu'on va s'en resservir. D'ailleurs, normalement, l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez, il y a Microsoft Office d'installer dessus déjà. Donc vous avez Word, Excel, etc. Après, une fois qu'on a fait 2 petits jours de bureautique pour s'échauffer, on va dire, on a 1 semaine et demie de réseau. Donc on va voir les bases du réseau. Donc pendant un certain nombre de jours, vous allez faire réseau, Ethernet, TCP/IP, les routeurs, les switches. On va faire tout ça pendant tous ces jours-là. C'est une période difficile. C'est vraiment les premiers gros parpaings, c'est les bases du réseau. J'espère que vous aurez trouvé de la drogue d'ici là. Pour 11 ans, jus d'orange concentré, Red Bull. Là, vous en aurez besoin. Au début, il y a beaucoup de théories. Donc c'est un peu indigeste, mais c'est indispensable. Donc là, je vous conseille de bien vous accrocher. La bureautique, vous trouverez ça, dire ah ouais c'était bien, hein, je préfère quand on faisait Word. Hein, parce que là, on va faire, je vous le dis tout de suite, on va faire du binaire. Les 0 et les 1, là. On va faire plein, vous allez voir. Voilà, c'est trop chouette. Non, mais partez pas, te lève pas, là, prends pas tes affaires. On en fera un peu, un petit peu. Ce sera surtout pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est la première fois que je vais le dire. Pourquoi vous devez savoir le faire? Vous en avez au titre. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il vaudra mieux être bien attentif dans cette partie du cours sur le binaire et sur le réseau en général. Le réseau en général, vous en aurez toute votre vie du réseau. Ça fait partie de votre métier, donc vous en aurez besoin. Donc on va faire ça. Après, on a un cours qui s'appelle Maîtrise du poste de travail. Pendant cette semaine-là, il y a 5 jours dessus, ça va être Windows et Windows. Installation, configuration, le registre, les services, tous les dossiers. Non, les dossiers principaux de Windows, les différentes versions de Windows. On va triturer Windows pendant ces 5 jours-là. Parce que, encore une fois, ça fait partie de votre métier, vous êtes censé être des experts du poste de travail. Windows ne doit pas avoir de secret pour vous. Linux, ce sera plus tard.
Donc là, on va bien mettre les mains dedans. Là, on va en faire beaucoup pendant 5 jours. Après ces 5 jours-là, il y a une petite présentation de ITIL. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu cet acronyme ITIL? ITIL? Oui. Dans quel cadre, tu te souviens, tu l'as... Pendant mon stage, on m'a conseillé en fait, au moins de lire, de me familiariser de savoir ce que c'est. avec ça, parce qu'après les certifications sont payantes. Mais, alors, sans aller jusqu'à la certification. Hein. Sans aller jusque-là, vous devez savoir ce que c'est ITIL, parce que c'est un mot que vous verrez certainement dans les offres d'emploi. Quand vous allez chercher du boulot, il y aura écrit ITIL, il faut que vous sachiez de quoi ça parle, de quoi ça s'agit. C'est important. Donc il y aura une petite présentation, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Malheureusement, ITIL, c'est que de la théorie. Donc faut l'encaisser, mais il faudra surtout comprendre qu'est-ce que c'est et dans quel cadre on l'utilise. Après cette petite présentation d'ITIL, on fait méthodologie et dépannage. Où là, on va faire du dépannage, c'est-à-dire que pendant 1 semaine, on va faire des pannes, et il faudra dépanner les pannes. Donc, je vous montrerai les différentes étapes, comment correctement appréhender un ticket, le lire, aider Brigitte quand elle a un problème. Oui, je suis misogyne aussi, oui, je vous le dis. Faudra que j'ajoute ça. Et comment faire le dépannage. Il y aura des procédures à connaître, à apprendre. Et après la semaine dépannage, toutes les fois où on aura des problèmes, il faudra appliquer les méthodes de dépannage que je vous aurais appris, évidemment. Parce que sinon, je vais gueuler. Ben oui, alors, j'avais appris, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu vas pas le faire. Alors, je vais t'engueuler. Et après, tu vas pas être content. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Je le dis souvent, arrêtez de me donner des raisons de râler. Arrêtez de me donner des excuses. Faites pas de bêtises. Comme ça, je râlerai pas. Donc après ce dépannage, le peut-être plus gros morceau de la formation, ça s'appelle Active Directory. Donc là aussi, il faudra être bien attentif. 7 jours de semaine, bien attentif. Active Directory, il y en a partout. Dans quasiment toutes les entreprises, il y a de l'Active Directory. Donc là, ça va être 2 grosses semaines. Mais vous aurez déjà encaissé le réseau avant. Vous serez prêt, ça y est. Quand on se fera Active Directory, vous serez chaud normalement. Vous pourrez encaisser les parpaings. Après Active Directory, je descends. Hein, combien? Il y en a 6 semaines en fait. Il y a la semaine d'après, c'est les réseaux avancés. Alors, on verra à partir de la semaine prochaine les bases du réseau. Mais il y a des fonctionnalités avancées de réseau qu'on verra que dans les réseaux avancés. Pour que vous ayez bien encaissé les bases du réseau avant d'attaquer le réseau avancé. Il faut faire les choses doucement. C'est pas la peine que je vous mette 4 parpaings d'un coup dans la tête. Il vaudrait mieux faire petit à petit. Donc là, on refera du réseau, on remettra ça plus en détail, plus de fonctionnalités avancées. Après les réseaux avancés, vous avez une partie travaux pratiques. Donc vous avez 3 jours de TP. Donc la partie travaux pratiques, ce sera, je vais vous donner un sujet, je vais vous donner un travaux pratique, et vous devez le faire en autonomie. Évidemment, le travaux pratique que je vais vous donner, le sujet sera les réseaux avancés, Active Directory, les bases du réseau, etc. C'est une espèce de TP de révision dans lequel vous retrouverez plein de choses qu'on a fait dans les semaines d'avant. L'idée, c'est que vous soyez capable de le faire tout seul. Alors évidemment, je serai là. Hein. Je serai là pendant les jours de TP. Et quand vous me demanderez quelque chose, je vous enverrai chier en disant « Eh oh, c'est TP, il faut le faire tout seul. Hein. » Parce que pendant ce temps-là, je regarde des vidéos. Moi, donc j'aime pas trop être dérangé. Mais l'idée, ce sera ça. Réussir à le faire vous-même, et ça fera une révision. Parce que juste après, il y a ce qu'on appelle les ECF. Alors qu'est-ce que c'est que les ECF? C'est des petits examens intermédiaires. Ça va se passer comme ça. Le matin, vous aurez un petit lien sur lequel vous allez cliquer, dans lequel vous avez un QCM. Et vous répondrez aux questions du QCM. Il y a une 60aine de questions qui portent évidemment sur les sujets qu'on a vus précédemment, la bureautique, le réseau, les bases du réseau, le réseau avancé, Active Directory, etc. Vous avez une 60aine de questions. Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures pour le faire. Et l'après-midi, on corrige l'examen du matin. Donc vous avez tout de suite la correction, on le fera ensemble, chaque question. C'était quoi la bonne réponse? Qu'est-ce que tu as répondu? Si vous avez des questions, c'est le moment de le faire. Donc si vous voulez, il y a le TP avant. C'est un peu, ça vous fait réviser pour passer le CF. Sachez que cet examen n'est pas noté. Vous n'avez pas 10 sur 20, 20 sur 20, 12, c'est pas noté.
C'est juste, on est obligé de vous les faire passer. Hein, le ministère du Travail qui délivre votre titre nous impose des examens intermédiaires pendant la formation, pour juger de votre niveau, en fait, tout simplement. Alors on me dit souvent, mais comment vous jugez votre niveau? Ce sera très simple. Quand vous aurez les questions, vous savez ou pas la réponse. Vous savez si vous connaissez la réponse ou pas. Donc vous pouvez vous auto-évaluer tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notes. Il n'y aura pas des corrections individuelles. Question 8, ah bah t'as répondu faux. Nul. C'est bon. J'avais dit de l'apprendre par cœur, ça, pourtant. T'apprends pas par cœur. Voilà, donc on n'est pas à l'école. Hein. On n'est pas à l'école. Vous n'êtes pas là pour avoir des notes. Hein. Ça marche pas comme ça. Cet ECF, on verra après, il y en a un deuxième à la fin. Ces ECF, sachez que le jury, il y accède. Il peut nous les demander. Il peut dire, l'ECF 1, je voudrais l'ECF de Christophe, qu'est-ce qu'il a répondu? On peut leur donner. La seule chose que ça peut faire, les ECF, ça peut vous aider, vous sauver, entre guillemets, si l'ECF s'est très bien passé. Vous avez tout bien répondu, bah le jury va dire, ah ouais, pendant la formation, ça s'est bien passé, c'est tout. Ça ne peut pas vous plomber. Il y a des gens qui ne sont pas venus. Des gens qui ont raté leur ECF. Mais ils n'étaient pas là, en fait. Donc leur ECF, ils ne l'ont pas. Donc, pour le jury, on ne leur a pas donné. C'est pas grave. C'est pas parce que pour les ECF, vous avez été nul, vous n'êtes pas venu, ou vous avez répondu à une question sur 60, que vous n'avez pas votre titre. Ça n'a aucun rapport. On ne passe pas le bac. Hein. C'est pas contrôle continu. Hein. Le CF, c'est presque juste administratif. C'est tout. C'est juste ça. Donc, ne vous mettez pas la pression. Je vous dis ça parce que ça arrive souvent, les ECF arrivent, on se met à trembler, j'ai pas assez révisé, j'ai passé une nuit blanche avant. Non, si vous voulez stresser, c'est le jour du titre. Pas quand on fait les ECF. Hein. L'ECF ne sert pour vous que d'entraînement. Ce sera que pour vous entraîner. C'est tout. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. Ne vous stressez pas trop pour ça. Après l'ECF, on a une partie qui s'appelle interconnexion et sécurisation. Dans cette partie-là, on évoquera ce que sont les VPN. Tout le monde a vu les pubs NordVPN, bien sûr. Vous savez donc ce que c'est des VPN. Alors vous allez apprendre à monter des VPN et vous allez concurrencer NordVPN. Pas mal. Pas mal. Et on fera aussi tout ce qui est sécurisation avec les certificats PKI, les publics, les privés. Vous voyez des écrans comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est le S de HTTPS. C'est ça qu'on va faire. On va montrer comment on fait ça, comment on installe tous ces trucs-là, comment ça se configure, etc. C'est une jolie brique là aussi, celle-là. C'est un beau parpaing, celui-là. Il est pas mal. Je l'aime bien. Après, on a une journée sur ce qu'on appelle PowerShell. Quelqu'un a déjà entendu ce mot-là, PowerShell? Oui, c'est quoi? C'est un logiciel de Windows avant? Oui, c'est un logiciel de Windows, il va falloir être un peu plus précis. Moi, je m'en servais pour répéter des touches. Pour répéter, comme ça, répéter des touches? Exemple, je voulais qu'une page s'actualise tout le temps toute seule. Ouais. Je le mettais sur PowerShell. Et tu mettais quoi sur PowerShell? Je copiais un code. Ah oui, d'accord, tu savais pas ce que tu faisais en fait, tu avais copié un truc tout fait. Exactement. D'accord, donc PowerShell, c'est un shell ou c'est une invite de commande. Ça sert à taper des commandes, et effectivement, ça sert à faire un peu ce que tu as dit. On s'en sert quand on veut automatiser des traitements. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mot script. Un script, c'est tout un ensemble de lignes de code qui vont exécuter une action qui est beaucoup plus rapide en fait dans le script que si on le fait à la main ou à la souris. Donc c'est ça, PowerShell, c'est un outil pour accélérer en fait la façon dont on travaille, parce que ça va plus vite de faire des choses avec des scripts que de le faire à la main, forcément. Donc c'est une initiation à PowerShell. Hein. Sachez que PowerShell, c'est du scripting, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui font que ça de la journée. Donc l'idée, c'est pas que vous deveniez des programmeurs, hein. C'est pas ça. C'est que vous ayez les connaissances minimum pour comprendre, typiquement copier-coller un script dont tu parles, juste être capable de lire de quoi ça s'agit, comment ça s'articule, sans forcément créer un script de 20 pages. Hein. On ne fera pas ça du tout. Hein. On fera des scripts de 15-16 pages, quoi. Pas 20, c'est trop. Le sujet suivant, ça s'appelle sauvegarde Vim. Bien évidemment, la sauvegarde, c'est très important en informatique. Donc, il faut que vous sachiez, il faut que vous soyez capable de faire des sauvegardes, de faire des restaurations. Et l'outil qu'on utilise le plus dans les entreprises, il s'appelle Vim. Donc, on va faire
une sauvegarde Vim, on va installer Vim, sauvegarder des choses, restaurer des choses, détruire des choses et les restaurer pendant ces jours-là. Donc on verra la sauvegarde à ce moment-là, extrêmement important. Le sujet suivant sera VoIP. VoIP, c'est la voix sur IP, c'est la téléphonie sur IP. Vous savez encore ce que c'est un téléphone? Un machin qui est un combiné là où on parle dedans et puis il y a des touches sur lesquelles on appuie. Bon, il y a ça dans les entreprises. Depuis de nombreuses années, les téléphones, ils utilisent le réseau informatique. Ils ont une prise réseau, c'est comme un mini ordinateur. Donc ça utilise le réseau, donc il faut les configurer. Il y a plein de serveurs de voix sur IP qu'il faudra installer, configurer, etc. Donc là, on va voir ça à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous allez vous appeler avec des casques, des micros, ça va être le bordel. Parce que là, vous êtes nombreux. Hein. Là, je veux dire, on va l'entendre. Ça sonnait de partout. Ouais, on va mettre des casques, hein. Pas de haut-parleurs. Pas de haut-parleurs en ce moment. La semaine d'après, le sujet suivant s'appelle WDS et MDT. Alors, qu'est-ce que c'est ça, WDS et MDT? C'est des systèmes qui font du déploiement automatique de Windows dans les réseaux. Je vous donne le principe rapide. Vous savez qu'il faut Windows d'installer sur la plupart des machines. Dans une entreprise, quand ils ont 50 ordinateurs, il faut installer Windows 50 fois. Plutôt que de les faire un par un, on a un serveur réseau qui va déployer l'image, qui va déployer Windows sur les 50 postes d'un coup. Évidemment, ça fait gagner du temps. C'est ça l'objectif. Dans beaucoup d'entreprises, vous avez des systèmes comme ça. On n'installe pas les choses à la main, un par un. Alors évidemment, je vous donne l'exemple de 50 d'un coup. Ça veut dire que l'entreprise, elle a beaucoup d'ordinateurs. Hein. Si vous travaillez dans une PME où ils sont 6, il n'y a pas ce genre de choses. Mais si vous travaillez dans les hôpitaux, dans les grosses infrastructures où il y a des centaines d'ordinateurs, on a des systèmes de déploiement automatique parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Donc là, une semaine sur WDS MDT. Très bien. La semaine suivante, on va parler de RDS. C'est Remote Desktop Services, les services de bureau à distance. RDS, c'est ça. RDS, c'est connexion bureau à distance. C'est ce que vous venez de faire ce matin. Vous vous souvenez, ce matin, je vous ai fait créer un petit signet. Et vous avez cliqué sur RDP. Et quand vous vous connectez, je vous ai dit que depuis chez vous, vous pourrez vous connecter à l'ordinateur qu'elle a. C'est ça, le bureau à distance. Sauf que là, on va voir comment le mettre en œuvre à grande échelle. Pas juste pour se connecter à un PC. Ça va être pour qu'il y ait des centaines d'utilisateurs en même temps sur les mêmes machines. Ça aussi, on a beaucoup ça dans les entreprises de mis en œuvre. Vous le verrez quand on reverra RDS, hein, c'est une des semaines où on va utiliser le plus de briques qu'on a appris dans les fois d'avant. C'est-à-dire que pour faire RDS, on aura besoin du routage, on aura besoin d'Active Directory, on aura besoin des certificats, on aura besoin de presque toutes les briques qu'on a appris avant. Donc cette brique-là, elle est très importante. Hein. La semaine RDS, c'est vraiment une semaine très complète, très riche. Elle est vers la fin. Hein. C'est dans les dernières semaines de ce qu'on va faire, normalement. J'espère que ça va bien se passer. Et après, on a une semaine et demie, c'est ça, de la semaine d'après, sur un sujet qui s'appelle le cloud computing. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Claude? Le Claude, ça vous dit quelque chose? Le Claude. Le Claude. Le Claude François. Bien sûr. Tu connais Claude François? Le meilleur chanteur français de tous les temps, évidemment. Et ben, le cloud, je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Là, on va mettre en place ces systèmes de cloud. On va parler des différents services de cloud de Microsoft, de Amazon, de Google. Pour cette semaine-là, la semaine cloud, j'aurai besoin de quelque chose. Il faut une carte bleue. Parce que vous allez créer des comptes d'évaluation dans Microsoft 365, dans Azure, etc. Et pour avoir un compte valable un mois, gratuitement, il faut quand même un moyen de paiement. Évidemment, vous serez juste... je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en ligne quand vous vous abonnez, il vous débite 1 euro, il vous recrédite 1 euro. C'est juste pour être sûr que vous avez un moyen de paiement valide. C'est ça. Donc pour cette semaine-là, il en faut un. Est-ce que quelqu'un n'a pas de carte bleue? Ça va? Il faudra penser à l'amener ce jour-là. Vous serez débité de 2000 euros. Bien sûr, toutes ces versions d'évaluation, vous pouvez les interrompre avant la fin. Bien sûr, ils sont valables 1 mois. C'est-à-dire qu'on pourra faire le cours, et si vous voulez, vous pouvez pendant 2 semaines encore garder votre évaluation sans que ça ne vous coûte rien.
et après vous annulez tout à la fin. De toute façon, c'est pas des reconductions tacites, même si vous oubliez. Ça, tant que vous revalidez pas l'abonnement d'après, c'est bon. Après le cloud, on a quelque chose qui s'appelle le cluster. Vous avez déjà entendu ce mot-là, cluster? Les clusters Covid, bien sûr, quand même. Vous avez... Ça, c'est les disques durs. Il y a effectivement ça dans les disques durs aussi. Il y a les clusters dans les disques durs, mais c'est pas ça. C'est ni les clusters Covid ni les clusters des disques durs. Ce qu'on appelle les clusters, c'est des systèmes qui sont mis en place pour la haute disponibilité ou la redondance, on dit ça. Je vous explique le système. Vous avez un serveur qui tourne à un endroit, il fait des choses, peu importe. Je parle d'un serveur à un ordinateur. Il prend un astéroïde. Donc le serveur c'est devenu un tas de cendres. Il y a un trou, il n'y a plus rien. Donc le service qui a été offert par ce serveur, ça ne fait plus rien. Si c'est très important pour les entreprises, on va mettre en place un cluster. C'est un système qui va prendre les ressources qui sont sur le serveur. Si il est défaillant, ça bascule sur un autre serveur. Ça veut dire que on a une continuité de service grâce au cluster. Beaucoup d'entreprises utilisent ça. J'imagine même pas les hôpitaux, etc. Ils ont plein de systèmes informatiques qui sont vitaux au premier degré. Si le serveur tombe en panne, les gens décèdent. Bon, donc qu'est-ce qu'ils font? Le système, ils le mettent en doublon à un autre endroit pour que si ça tombe en panne d'un côté, le cluster permet le basculement d'un autre côté. Il y a une continuité de service et les gens ne décèdent pas. Ça, c'est plutôt pratique que les gens ne décèdent pas dans les hôpitaux. C'est pas mal. Pas toujours ça. Donc c'est ça. Donc là, on verra ça parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des clusters mis en place. C'est pas quelque chose que vous ferez, parce qu'il faut beaucoup d'expérience quand même pour monter les clusters, mais il faut savoir que ça existe. Ça fera partie de votre bagage à connaître lorsque vous serez dans une entreprise et on vous dira « Ah non, mais le service de réanimation, il est monté dans un cluster », il faut que vous compreniez cette phrase. Vous savez que ça veut dire qu'en cas de défaillance, ça bascule sur un autre serveur et donc il y a une continuité de service. Nous, on le montrera, le cluster. On le fera en virtuel, etc. Vous en montrez un quand même. Dans la vraie vie, vous en montrez dans 10 ans. Quand vous aurez suffisamment d'expérience pour ça. Parce que autant vous dire que les clusters à monter, c'est du lourd. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué à monter en informatique. N'ayez pas peur, vous y arriverez. Parce que nous, on va tout faire en virtuel. C'est beaucoup plus facile. Après les clusters, on a de la supervision. Ah mais non, mais... Oh le boulet. J'ai regardé mon planning, j'ai oublié un truc. Linux. Mais oui, je suis passé. Bien sûr, il y a Linux. Il y a Linux, donc je sais pas quand. À un moment donné. Ah mais c'est avant le CF1 de toute façon. Oui. Mais c'est ça, avant le CF1, excusez-moi, vous avez 3 semaines de Linux. Alors là, je sais pas trop quoi vous dire sur ces 3 semaines-là. Tu veux en parler? Tu peux peut-être en parler, Linux, toi. Linux, ligne de commande, t'as dit machin, chercher des fichiers. Voilà, c'est chiant. Ah non, mais c'est vrai. Non, alors ça va être extrêmement bien parce que moi qui suis d'une grande mauvaise foi, je vous dis pas que c'est pas bien, je vous dis qu'une seule chose sur Linux et je connais pas. C'est pas un monde que je connais. J'ai pas le temps de pratiquer, j'ai pas le temps d'en faire, donc je fais pas. J'ai déjà bien assez à m'occuper avec Windows que j'ai pas le temps de me mettre à Linux. À l'inverse, donc pendant ces 3 semaines de Linux, vous aurez Gilles, qui va vous dire la même chose que moi, mais à l'envers. Il va vous dire Windows c'est très bien, mais j'ai pas le temps de faire. Lui, il fait que du Linux à longueur de journée. Donc c'est bien, vous aurez les deux, vous prendrez ce que vous voulez des deux mondes. Comme je crois que c'est Jean-Charles qui l'a dit ce matin, ou Romain, il y a des gens qui tombent amoureux de Linux. Je te regarde toi parce que celui qui est tombé amoureux, là, il était assis là. Ah ouais. Celui qui était amoureux de JB, j'aurais pas cru ça. Je l'ai retrouvé, il m'a dit ah mais Linux c'est génial, j'adore, il fait que ça. Bon, c'est bien, il y a tout. Tant mieux pour lui. Hein. Donc voilà, donc vous aurez 3 semaines de Linux. Sachez qu'avant il n'y avait que 2 semaines, mais ça a été réclamé par tous vos prédécesseurs en disant que c'était pas assez. Donc c'est pour ça que maintenant il y a 3 semaines. Ça va peut-être vous paraître long, c'est pas si long que ça. C'est pas si long, 3 semaines. Donc, je ne dis rien. Et, donc si je dis pas de bêtises, c'est avant le CF1. Donc dans le CF1, il y a des questions Linux. Bien sûr. Cela va sans dire. Donc révisez Linux. Donc là, je repars au mois de février. Donc j'avais dit les clusters. À ce moment-là. Après, donc on est au 5 février. La suite, ça s'appelle supervision. Tout le monde connaît Superman? Oui.
Bah, il a une supervision, en fait, il voit à travers les... C'est pas ça du tout. La supervision, c'est la surveillance des infrastructures informatiques. L'objectif de la supervision, c'est, encore une fois, ce serveur a un service très important, il prend un astéroïde, il faut que quelqu'un le sache que ce serveur n'est plus opérationnel. Donc on le surveille. Donc ce sera ça la supervision. On va monter des maquettes et on va monter des serveurs de supervision. Et la supervision, bah, c'est, je sais pas, vous imaginez toute une série de feux rouges. Tant qu'ils sont tous verts, ça veut dire que tout va bien. S'il y en a qui passent à l'orange, ah, on a un serveur qui a un problème. Et puis s'il est au rouge, bah, là on part sur un décès. Donc là il va falloir se bouger un peu. Donc c'est ça la supervision. C'est évidemment très souvent mis en place dans les entreprises. Il y a un mot qu'on adore énormément qui s'appelle être proactif. Quelqu'un sait ce que ça veut dire être proactif? C'est agir avant qu'il y ait le problème. Être proactif. On va prendre un exemple tout simple. Un disque dur, il est plein à 90%. Qu'est-ce qui va bientôt se passer? Donc il est full. Pas encore. Quand il est à 90%, il n'est pas full. Il va bientôt être full. Voilà. Grâce à la supervision, ce que je suis en train de surveiller va passer en orange et ça dira disque dur presque plein. C'est peut-être le moment de le vider avant qu'il soit plein. C'est ça être proactif. J'attends pas que la lumière passe au rouge en disant c'est plein à 100% et là on est dans la mouise. On va agir avant que le problème soit vraiment un problème. Donc c'est ça. Donc on essaye de surveiller les choses de façon intelligente pour pas qu'on ait des pannes. Donc après la supervision, vous avez à nouveau des travaux pratiques. Donc ce sera la même chose. Je vais vous donner un énoncé. Autant vous dire que celui-là va être costaud. Parce que là on parle du deuxième TP, donc on est vraiment à la fin de la formation. Dans celui-là, il y aura du RDS, il y aura du Linux, il y aura de l'Active Directory. Là il est vraiment lourd, celui-là. Après ce TP, que vous devrez réaliser normalement en autonomie, même si je serai là, on a le CF2, c'est le deuxième examen intermédiaire. Il va se présenter de la même façon que le premier, c'est-à-dire le matin, vous avez un petit lien, vous cliquez dessus, vous avez un questionnaire, vous répondez aux questions, et l'après-midi, on corrige. Et vous aurez fini. Ça va? Ce qui reste en dernier, il y a 2 jours de ce qu'on appelle le titre blanc. Le principe du titre blanc, ça va être de vous entraîner à passer le titre. Je vais donc vous parler maintenant de votre titre. Il y en a qui sont déjà renseignés un peu sur votre titre? Donc, je vous parle de la date du... que je dise pas de bêtises... avril, entre le 1er et le 4 avril, c'est ça. Entre le 1er et le 4 avril, vous serez convoqué à passer votre titre professionnel. Ce titre professionnel va se découper en 4 parties, sur 2 jours. Premier jour, vous arrivez le matin, vous avez une maquette sur laquelle il y a des machines virtuelles. Et sur ces machines virtuelles, vous devrez faire des choses. Vous devrez réaliser un cahier des charges, exactement comme les TP. Les TP dont je vous ai parlé, c'est ça. Je vous donne un énoncé, et vous devez faire des trucs. Vous aurez la même chose. Vous aurez, sauf que les machines sont déjà créées en fait. Vous avez juste à finaliser des questions. Et il faut réaliser des choses sur une maquette. Quand vous ferez ça, il n'y aura pas de jury. Vous serez dans une salle, pas celle-là, dans une autre salle, et vous serez tous ensemble dans la même salle et tout le monde a le même énoncé. Et vous devez faire des trucs. Les trucs que vous faites, pour prouver que vous l'avez fait, il faudra faire des captures d'écran. Donc si l'énoncé c'est, je sais pas, aller sur tel site web, vous allez sur le site web, vous faites une capture d'écran et vous collez ça dans un document Word. Donc ça c'est le premier jour d'examen le matin. Ça va ressembler énormément au TP que je vais vous faire faire pendant toute la formation. Donc normalement vous ne serez pas trop dépaysé. L'après-midi, vous avez un questionnaire technique. Comme les ECF. Je vous rappelle ce que c'est les ECF. Vous avez un lien, vous cliquez, vous avez des questions, vous répondez aux questions. Pour votre titre, vous avez la même chose. Première journée après-midi, même chose, il y a des questions, il faut répondre aux questions. Ça va ça? Donc matin, vous devez intervenir sur des ordinateurs virtuels pour mettre en place comme un TP. L'après-midi, c'est un questionnaire technique. Et vous répondez aux questions du questionnaire. Ça va?
le lendemain. Alors c'est pas forcément le lendemain, parce que vous pouvez pas tous passer en même temps. Donc il y en a, ils vont peut-être faire la journée commune où vous êtes tous ensemble, ce sera, je sais pas, le lundi ou le mardi. Et puis il y en a qui passeront le mercredi, d'autres le jeudi, d'autres le vendredi. Hein. Vous pouvez pas tous passer en même temps face au jury. Donc le jour suivant, le deuxième jour de passage de titre, vous serez face à un jury de 2 personnes. Le matin, vous rentrez dans la pièce, il y a le jury. Ils ont des haches, des katanas, avec du sang dessus. Enfin, ça dépend si vous êtes le premier à passer. Non, il n'y a pas de sang. Mais si vous êtes deuxième, là, en général, ça compte. Et donc, face au jury, c'est pareil. Il y aura une maquette avec des ordinateurs virtuels. Et sur ces maquettes, vous devrez faire 3 choses. Les 3 choses que vous devez faire, c'est un dépannage. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, je sais pas, ça imprime pas, il n'y a pas internet. Ils vont jouer le rôle d'un utilisateur. J'arrive pas à ouvrir ma session, voilà. Le jury fait comme si c'était un utilisateur lambda qui a un problème, et vous devez le dépanner. La deuxième chose qu'ils vont vous demander, c'est de faire quelque chose. Ils vont vous dire, ben, faudrait installer tel service, configurer, je donne un exemple, le DNS. Je sais pas ce que c'est le DNS, mais vous saurez plus tard. Et là, vous devrez faire quelque chose. Et la troisième chose que vous devez faire, c'est une explication. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, alors voilà, j'aimerais bien faire ça avec mon ordinateur, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment faire? Voilà, c'est les 3 trucs que vous devrez faire en présence du jury. Vous devez faire un dépannage. Normalement, ça devrait aller parce que vous l'avez vu, on va faire une semaine sur le dépannage et ce sera une espèce de fil rouge, le dépannage. Hein. Je vous le ferai tout le temps pendant la formation. Vous devrez faire une mise en œuvre, faire quelque chose, un petit peu comme dans les TP. Et vous devrez faire une explication. Comme vous devrez faire une explication, vous allez donc devoir parler au jury. J'attends un peu que vous entendez bien ce que j'ai dit. Et vous allez devoir leur expliquer quelque chose. Alors, le quelque chose, c'est de l'informatique. Hein. Ils vont vous demander comment ça marche le DNS. Ils vont pas vous dire alors, quand je suis à la pêche à la mouche, il vaut mieux que je mette une petite ou une grosse mouche. Non, c'est pas ça. Hein. Ça parle informatique. Vous devez leur expliquer un concept, etc. Comme vous devez faire ça, c'est arrivé il y a très longtemps que j'ai eu de mes enfants qui soient bloqués. Le stress, pas l'habitude d'expliquer, etc. Ça bafouille. Et j'ai eu le jury qui est sorti qui m'a fait, mais lui, je dis, lui, il va bien. C'était un super bon élève. Il m'a dit, pas un mot. Le mec, il n'a pas parlé. Il n'a pas pu parler. Bon, alors moi, je veux dire, ça m'a fait très mal, parce que c'était vraiment un bon élève. Donc, je veux plus que ça se reproduise. Donc, vous allez vous entraîner. Tous les matins, quelqu'un parmi vous va venir ici, à peu près, où je suis, c'est pas bien grave, devant tout le monde, et il va devoir faire un résumé de ce qu'on a fait la veille. L'objectif, c'est de vous entraîner à parler, de vous entraîner à expliquer les choses. Comme ça, le jour où vous arriverez face au jury, eh ben vous vous serez entraîné. Alors ici, c'est sympa parce que vous allez venir et vous allez parler devant des potes. On se connaît, on n'est pas encore des potes. D'ici bientôt, enfin vous serez des potes entre vous. Il n'y a pas de stress, c'est pas noté, il n'y a aucun enjeu, à part vous entraîner. Mais comme ça, vous verrez que expliquer les choses, c'est pas si simple. Donc ça vous force à le faire. Donc on a quelques mois d'entraînement pour que le jour où vous serez face au jury, malgré le stress, parce que vous serez stressé, enfin normalement, il n'y a que les fous qui ont peur de rien. Vous serez un peu stressé, bah au moins vous vous serez entraîné et je pense que ça ira plus facilement à ce moment-là. D'accord? Vous voyez l'idée? Donc déjà demain matin, il y a quelqu'un qui passe. Ce quelqu'un est choisi de 2 façons. Soit c'est un volontaire, vous voulez vous entraîner, vous dites oui, c'est important, je veux le faire, même si c'est difficile, même si je bafouille, même si j'arrive pas à expliquer, c'est pas grave. Justement, si vous avez du mal, c'est le moment de le faire. Donc tous les volontaires seront prioritaires. S'il n'y a pas de volontaire, c'est choisi au hasard. Je crois que tout le monde a un numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben voilà. Un chiffre tiré au hasard entre 1 et 14. Évidemment, chaque jour, le tirage recommence. C'est pas parce que vous êtes passé hier que vous passez pas aujourd'hui. Hein. Pas de bol, le 14, il sort 3 fois d'affilée, tu passes 3 fois d'affilée au tableau. Tant mieux! Bah, tant mieux, oui. Parce que celui ou celle qui va passer, c'est à son avantage de passer.
Parce que je peux pas vous entraîner à 14 d'un coup à chaque fois. Hein. J'espère que demain matin, ça va se battre pour passer au tableau. Hop, demain matin, ça va faire tirage au sort, s'il vous plaît. Salut Kamel. J'espère que ce sera ça. L'objectif, c'est de vous entraîner pour le passage de titre. C'est pour vous entraîner parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le blocage. Et donc, je reviens au titre blanc. Le titre blanc qu'on fera sur les 2 dernières journées, je ne peux pas vous refaire l'examen en entier. Ça fait trop. Sur 2 jours, je ne peux pas tous vous faire passer. Donc, le jour du titre blanc, ces 2 jours-là, on fera que... excusez-moi, j'ai oublié de vous dire quelque chose parce que là, dans le titre... Je ne sais pas si vous m'avez suivi, je vous ai parlé du matin, voilà. Avec le jury, le matin quand vous passez, vous avez la maquette et vous devez faire 3 trucs, intervenir sur un dépannage, mettre en œuvre quelque chose et faire une explication. L'après-midi, vous avez 1 heure de face à face avec le jury. Donc là, il n'y a plus d'ordinateur, c'est face à face, octogone, et boum, attention, c'est 2 contre 1. Hein. Ils sont 2, vous êtes tout seul. Hein. Et là, ça y va. Là, je vous invite à... Ou à Machigeri, il faut y aller là. Non, 1 heure. À 1 heure de fight. 1 heure de fight, bim dans les dents, j'ai une coude dans le nez. Ça. Et là, pendant 7 heures, le jury va faire 2 choses. En général, ils ont un questionnaire technique aussi. Donc, ils vont bien sûr vous poser des questions techniques. Ils ont accès aux ECF. S'ils veulent, ils peuvent les relire. Ils ont accès au questionnaire de la veille. Je vous rappelle que le premier jour de l'examen, vous avez fait une mise en œuvre sur une maquette et vous avez fait des captures d'écran que vous avez mis dans un document Word. Bah, ils peuvent voir si vous avez réussi ou pas. Et ils accèdent aussi, bien sûr, au questionnaire technique que vous avez rempli le jour d'avant, l'après-midi. Le grand classique du jury. À la question 3, vous avez répondu quoi? Vous êtes sûr de ce que vous avez répondu? Souvent, ils vous demandent de réexpliquer. Pourquoi vous avez répondu ça à la question 8? Ils veulent savoir. Est-ce que vous avez triché, par exemple? Est-ce que vous avez copié sur votre voisin? Ils veulent vous parler. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière dans votre tête. Pour eux, on dit souvent ça au jury, on dit que quand ils vous font passer ce titre, à la fin c'est « j'ai envie de travailler avec lui ». Toi, je te veux dans ma team. Toi, je t'embauche. Toi, je t'embauche pas. Ouais, toi, j'hésite. C'est ça qu'ils doivent se dire à la fin. À la fin, vous les avez convaincus. Vous avez fait un joli numéro de claquette, vous leur avez dit tout ce qu'ils avaient envie d'entendre. Ils disent, ouais, lui, bah ça, il a compris, il connaît les principes, il connaît les concepts, il a un bon savoir-être, j'ai envie de l'embaucher. Lui, je le veux dans ma team. Donc c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils cherchent à savoir. Ils ne cherchent pas à savoir la connaissance brute. Ils savent que vous ne pouvez pas tout savoir. Mais vous devez avoir compris les choses. Et un des trucs les plus importants, c'est le savoir-être. La façon dont vous vous comportez. Ça, c'est extrêmement important. Au-delà de la technique, c'est le savoir-être. Évidemment, la technique, c'est important. Hein. Si vous n'y connaissez rien en informatique, ça va être compliqué. Mais c'est le savoir-être. Le savoir-être, ça rattrape, par exemple. J'ai déjà eu de vos prédécesseurs qui étaient très justes techniquement, mais qui avaient un super savoir-être. On avait envie de bosser avec eux. Ils étaient volontaires, ils étaient intéressés, ils étaient intéressants. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. D'accord? Et donc, pour ce titre blanc, j'y reviens. Le matin, je vais vous faire passer sur le dépannage. C'est-à-dire que je jouerai le rôle du jury ou d'autres personnes. Alors j'essaye que ce soit pas moi, parce que comme on se connaît bien, c'est mieux que vous soyez vers quelqu'un qui joue vraiment le rôle du jury, c'est-à-dire quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous rentrez dans la pièce, l'ordinateur il a un problème, vous devez le dépanner. Vous avez 15 minutes. Pour le jour du titre, c'est la même chose. Je vous ai dit que le jour du titre, le matin, avec le jury, vous avez un dépannage, une mise en œuvre, une explication. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. 3 fois 15 minutes, ça fait 45 minutes. Bien, il y en a un qui ne dort pas. Donc le matin avec le jury, ça dure 45 minutes. L'après-midi avec le jury, ça dure 1 heure. Moi, quand je vous ferai passer le titre blanc, le matin, ça dure que 15 minutes. Parce que je fais que le dépannage. Pourquoi je ne fais pas le reste? Parce que je vous ai fait passer tous les matins. Pendant 5 mois. Donc des explications, vous m'avez donné plein. Hein. Donc je sais si vous savez expliquer ou pas, vous êtes bien entraîné. D'accord? Et pour le titre blanc, j'ai fini avec ça. Le titre blanc, l'après-midi, je vais vous faire l'entretien.
pareil, ça dure moins longtemps, hein, il ne durera qu'une demi-heure. Et là, c'est pareil. L'après-midi, je jouerai le rôle du jury ou quelqu'un d'autre le jouera, pardon. Et il y aura des questions. Alors, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi le cluster, expliquez-moi ce que c'est un VPN. C'est plein de petites questions comme ça. Et à la fin, oui, vous barrez. Question? Force-toi, tant pis, pose une question même si t'en as pas. La réponse à l'examen, positive ou négative, on l'a quand? Vous l'avez un mois après. Ah, c'est rapide. C'était rapide. Pour le titre, savoir si vous avez votre titre ou pas, on le sait à peu près un mois. Parce que nous on le sait pas, c'est le jury qui ils remplissent leur fil. Le jury souverain, nous on n'intervient pas avec eux. Malheureusement, hein. Parce que je peux dire qu'il y en a, je leur ai dit, mais je veux pas qu'il ait le titre lui. Il a fait chier toute l'information ce connard. Lui, je veux pas qu'il ait. Et on dit, bah non, il a bien répondu. Et l'inverse est vrai aussi. Voilà, celui qui avait pas parlé, j'ai rien pu faire. Sinon, c'est moi qui les fais passer les titres. Je vous les donne à la fin, ça sert à rien. Non, le jury. Donc, le jury, il envoie ça au ministère du Travail. Et après, il va y avoir deux choses. Nous, on va recevoir le pli officiel avec tous les résultats. Donc, nous, on va le savoir. Et vous allez le savoir aussi, vous le recevez chez vous. Ce sera très important. Est-ce que quelqu'un parmi vous a un objectif de déménagement dans les 6 mois? Oui? Alors fais attention, il faudra que tu donnes l'adresse postale. Rapidement, la nouvelle, enfin je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais fais gaffe, malheureusement ce titre, c'est un titre papier que vous allez recevoir, nous on l'a pas. Donc si le postier il envoie la mauvaise adresse, c'est fini, c'est mort, nous on peut rien faire. Il faudra vous adresser au ministère du Travail, c'est compliqué. C'est compliqué, donc faites gaffe à donner les bonnes adresses postales, vérifiez bien auprès de Coralie ou de Romain qu'il n'y a pas 36 bis, qu'il n'y a pas une erreur, un oubli dans l'adresse postale pour que vous le receviez bien chez vous, votre titre. Mais donc voilà, normalement moins d'un mois après, on le sait, des fois ça va plus vite, mais il faut compter un mois. Pour le savoir, et puis en général quand même, vous le savez le jour même si vous avez réussi ou pas. C'est un peu comme le permis de conduire, hein. Si l'examinateur il a freiné à votre place, c'est bon, tu sais que c'est pas... non, tu repasseras. Et là c'est pareil. En général, il y a des indices qui ne trompent pas, c'est si le jury vous parle plus d'informatique. Pendant l'entretien de l'après-midi, il va commencer à poser des questions, mais s'il vous parle de pêche à la ligne, c'est qu'il a fait le tour. Il a ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut, ça va, on va parler d'autre chose. C'est quoi ton projet de vie? Ah, tu déménages, tu vas où? Ah, jolie ville. Voilà. En général, la plupart, ils savent si ça s'est bien passé ou pas. Voilà ce qui vous attend. Le jury, c'est des intervenants d'entreprise? Oui, c'est que des professionnels du métier qu'on débauche pendant la journée. Donc c'est que des DSI, c'est que des gens qui ont 10-15 ans d'expérience. Vous voyez ça vraiment, c'est que des employeurs potentiels. Autant te dire que normalement, tu leur mens pas. Hein. Tu peux pas leur vendre du rêve. Si tu essayes de les entourlouper, mauvaise mayonnaise. C'est pas bon du tout. Règle numéro 1, le jury a toujours raison. Ça, c'est un truc hyper important quand vous allez passer votre titre. Écoutez ce que dit le jury. Écoutez-les. Le jury est quand même en général gentil. Quand vous allez faire le dépannage, des fois vous allez dans la mauvaise direction. Ça imprime pas et vous allez dire « Ah, je vais vérifier l'accès internet ». C'est l'imprimante le problème. Voilà. En général, le jury, il vous aiguille. Il ne va pas vous laisser vous enfoncer, il va vous guider quand même dans la bonne direction. Surtout si vous allez dans la mauvaise. Donc écoutez bien ce que dit le jury. D'accord? D'autres questions? Non? Oui? Le dossier professionnel. Ah, très bien. Très bonne question. Le dossier professionnel, c'est un document administratif que vous allez être obligé de remplir. Donc ce dossier professionnel, c'est quelque chose qui va contenir des exemples concernant des sujets qui sont en lien avec votre titre. Donc il y a une quinzaine de catégories, Linux, intervenir dans des réseaux sécurisés, dépanner des environnements, le cloud, etc. C'est les sujets qui sont pendant les cours, hein, tout simplement. Ce dossier professionnel, vous allez devoir remplir
on va dire 4 exemples, différents bien sûr, sur les différents sujets abordés. En ce qui vous concerne, vous, ce dossier professionnel, il est nul. Dans le sens où il ne sert à rien en fait. Parce que vous avez la chance, entre guillemets, que votre passage de titre, vous allez le faire devant le jury. Vous allez regarder le jury dans les yeux et vous allez faire votre numéro de plaquette. C'est ça qui va être important. D'autres titres professionnels, il n'y a pas de passage devant le jury. Ils n'ont que le dossier professionnel pour exprimer leur capacité. Vous, ce n'est pas le cas. Donc le dossier professionnel, c'est un petit peu comme les ECF, c'est une obligation administrative. Comme c'est une obligation administrative, vous devez le présenter le jour du titre. On l'a déjà vu. Des prédécesseurs à vous qui sont venus sans le dossier professionnel. Vous n'avez pas votre dossier professionnel? Très bien, revenez dans 6 mois. Au revoir, ça dégage. C'est obligatoire de l'avoir. Donc, ne l'oubliez pas. Faites-le. Il est très facile à faire pour vous. Ce dossier professionnel, comme il contient des exemples sur des sujets qui sont le titre, sur ce que vous êtes censé savoir faire, vous pouvez le faire pendant la formation. C'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez regarder les exemples et vous dire je vais remplir celui-là, et vous pouvez déjà le faire. On va dire à la fin de la formation, avant que vous commenciez votre stage, vous pourriez avoir déjà fait votre dossier professionnel, ça ne pose pas de problème. Parce que les exemples que vous donnez, ils viennent soit de votre vie personnelle, soit de votre vie professionnelle, soit de votre formation. Bien évidemment, la formation, ça couvre tous les exemples. Donc vous pouvez remplir le dossier professionnel juste avec ce qu'on va faire pendant les cours. Donc le jury, mais il n'en tient pas vraiment compte. Le dossier professionnel, ils doivent juste vérifier qu'il est là, qu'il est à peu près bien rempli. Et après, les exemples qui sont dedans, ça ne les intéresse pas trop. Ça ne les intéresse pas trop en général. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'importance capitale sur le dossier professionnel. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, dans le NAS, il y a un dossier exprès titre. Et dedans, vous avez le document Word du dossier professionnel à remplir. Attention, c'est un modèle. Hein. Il y a des couleurs, il y a du rose, il y a des cadres, etc. Vous touchez à rien, vous changez rien du tout. Vous n'avez que à remplir le contenu du dossier professionnel. Alors vous l'entendrez peut-être souvent, on appelle ça le DP, le dossier professionnel. Le dossier professionnel, ce n'est en aucun cas un rapport de stage. Je crois que c'est Romain qui vous l'a dit, votre stage est optionnel. Vous pouvez tout à fait passer votre titre alors que vous n'avez fait aucun stage. C'est pas grave. Ce n'est en aucun cas une obligation, contrairement à d'autres titres. Par exemple, on vous a parlé du titre AIS, hein, c'est administrateur, c'est celui qui est après le vôtre. Eux, ils ont un stage obligatoire. Eux, s'ils n'ont pas de stage, ils n'ont pas de titre. Vous n'avez pas de stage, vous avez votre titre. Ça n'a aucun rapport. Le stage, il est fortement conseillé parce que, comme la plupart d'entre vous, c'est de la reconversion professionnelle, il faut que vous ayez mis les mains dans le cambouis dans une vraie entreprise. C'est juste un plus. C'est pour que vous soyez plus habitués, pour que vous ayez découvert la vraie vie, en fait, hein, avant de commencer à chercher un travail. Donc c'est mieux, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc c'est pareil pour le stage, il n'y a pas de stress à avoir. Si vous n'avez pas de stage, c'est pas la fin du monde. C'est pas, vous n'aurez pas votre titre. Ça n'a aucun rapport. C'est mieux, on vous conseille très fortement d'en avoir un. Et donc le dossier professionnel, c'est pas un rapport de stage. Vous n'avez pas de rapport de stage à faire. Je vous récapitule tout ça? Ouais, moi je veux bien, sur le DP. Le DP? Ouais, parce qu'en fait, mais ça, il faut le rendre à tout le monde du coup? Oui, chacun le sien. D'accord, ok. Alors après, tu veux, moyennant finance, te faire le DP par quelqu'un d'autre. Hein. Le pouvoir se Ça faire. prend combien? Oui, oui, après combien, c'est facile. Bah attends, Ouais, ça, c'est à donner du coup à l'examen. c'est avant. Avant l'examen. Avant l'examen, bouge pas. C'est quoi le code pour la bonus? Windows R. Voilà à quoi ça ressemble. C'est simple. Merci. Sinon, si tu
C'est tous ceux d'avant. Hein. Et si vous regardez la forme, c'est tous les mêmes. Je vais pas me le noter au cas où. Ils ont tous la même tête, il y a la cocarde dessus. Voilà, c'est ceux des PSSR. Oh là, il y en a un de trop là. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil, tiens, tu veux bien passer un s'il te plaît. Tiens, voilà. Merci. Oui. Ah, la boulette. Déjà... Donc voilà, dossier professionnel, titre, machin, et puis dedans, hop, ça va commencer. Voilà, ce qui est intéressant, c'est à partir de la page 5. Voilà, activité type numéro 1. Et voilà l'exemple de ce qu'il a fait. TCCR, là, même lui, il en a mis beaucoup. Hein. Au niveau texte, vous faites une page maximum. Hein. Vous n'allez pas plus loin. Si vous commencez à mettre 3 à 4 pages, des captures d'écran, des trucs comme ça, le jury ne le lira pas. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Je vous dis, c'est vraiment un truc, c'est une obligation administrative. Voilà, donc c'est intéressant à faire, mais c'est pas du tout indispensable de faire un truc de fou de 20 pages. Par contre, ce qui est indispensable, c'est l'avant-dernière page. Vous devez les signer. Et ça s'est aussi vu, là c'est dingue hein, ce que je vais vous dire. DP, pas signé en bas, il n'a pas son titre. C'est pas votre titre. C'est le ministère du Travail, hein. C'est carré carré. Hein. Il y a une case qui n'est pas cochée dans les 8 cases, vous n'avez pas votre titre. On l'avait rattrapé le mec. Rattrapé, il était en train de partir. Ah, reviens, t'as pas signé TDP. Ah, rien signé. Là. La boulette. C'est la boulette. À la fin. Il y a les annexes. Alors, il y en a certains qui ont fait des annexes, voilà, où ils ont mis les captures d'écran de ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est pas bien compliqué. Alors, il faut quand même le faire avec un minimum de sérieux. On a un de vos prédécesseurs dans son DP, il a dit, donc c'était dépanner. Donc c'était l'exemple qu'il avait donné, c'est sur le dépannage. Brigitte a appelé, elle avait un problème, je l'ai dépanné. Ça c'est nul. C'est nul. Non, faudrait quand même expliquer. C'est quoi le problème? Comment je l'ai dépanné? Voilà, faut un petit peu de détails. On fait de l'informatique, hein, donc faut quand même un petit peu être un petit peu plus précis. Le défaut que je vois le plus souvent dans les DP, c'est trop remettre. C'est l'exemple que vous avez choisi. Vous décrivez pendant 3 pages tout ce qui a été fait. J'ai allumé l'ordinateur, j'ai payé EDF, j'ai branché le câble électrique, je me suis assis sur le siège. Pas besoin de dire tout ça. Essayer d'être quand même un peu concis, mais précis quand même. Donc c'est pour ça, ne prenez pas encore trop la tête avec ça, avec le dossier professionnel. Sachez juste que vous allez devoir le faire. On vous le répétera de nombreuses fois, on vous le redira. Ce dossier professionnel, si vous souhaitez, on peut vous le corriger. Bon, quand je dis eux, on, c'est Romain et Coralie. Parce que si moi je le corrige, il y aura des fautes d'orthographe en plus. Donc ça, je m'en charge pas trop. Mais voilà, vous pouvez l'envoyer. C'est d'ailleurs fortement conseillé de nous les envoyer à l'avance. Genre, on a dit que c'était quand le titre déjà? C'est début... 1er au 4. Voilà, début avril. Ce serait bien avant que vous ayez fini votre stage, que vous l'ayez terminé. Pour nous l'envoyer, qu'on le relise, corrige les fautes d'orthographe, éventuellement il y a certaines peut-être tournures de phrases qui sont pas bonnes, etc. On les relit, on vous les renvoie. Alors on les relit, je veux dire, on fait la lecture, pas on les relit et on les imprime. Ça, on ne le fait pas. Vous devez le faire vous-même, l'imprimer, le passer à la relieuse, et le jour du titre, vous venez avec 2 exemplaires. Pourquoi? Parce que le jury, ils sont 2. Comme ça, chacun, ils peuvent le lire en même temps, votre DP. Mais ne venez pas, il y en a qui l'ont fait. Oui, je l'ai sur une clé USB. Pardon, un qui est parti. Prends le DP. Je suis pas à la bonne place en fait. Ah, fais gaffe. Ah ouais, non, mais là, je prends des... Mets les DP, tu prends des postillons dans la tête. Qu'est-ce que je disais? Voilà, il y en a un qui est arrivé, clé USB, il est là mon DP. Ah, défaut de DP, revenez dans 6 mois. Non, il doit être imprimé, signé et remis. Donc vous allez chez Copie 2000, faites ce que vous voulez, et vous faire 2 exemplaires. On le fera. C'est bon? PDP. Donc, voilà, ils sont à disposition si vous voulez les relire. Vous pouvez les poser là. Bon, normalement, logiquement, si vous les lisez maintenant, vous ne devez pas tout comprendre. Hein. Ça doit, normalement, traiter des sujets qu'on n'a pas encore vus.
Donc c'est plutôt à attendre. Allez, j'ai envie de dire le DP, vous le laissez de côté jusqu'à... C'est Noël? Vous avez les vacances de Noël? Oui. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, vous faites ça. Le DP, vous attendez janvier. Voilà. En janvier, vous vous dites, allez, en janvier, je vais commencer à jeter un coup d'œil, peut-être réfléchir aux exemples que je vais mettre dedans. Mais en attendant, c'est pas la peine de vous prendre trop la tête avec ça. Parce que c'est très facile. Ça a répondu à ta question? Très bien. Donc je répète pour le titre. Première journée, le matin, vous êtes tous dans la même pièce, vous avez un ordinateur avec vous avez un serveur avec des machines virtuelles, vous devrez faire de la mise en œuvre, capture d'écran et copier dans un document Word. L'après-midi, vous avez un document Word avec des questions, il faut répondre aux questions. Oui, à propos des questions, excusez-moi, on me pose souvent la question, que ce soit pour les ECF ou les ECF, et le passage de titre, vous avez QCM et questions ouvertes. Faudra y faire. Au clavier, hein. C'est pas manuscrit, hein. C'est à la machine. D'accord, donc l'après-midi, vous avez votre QCM, questions ouvertes. Pour cette journée-là, il n'y a pas le jury. Donc vous ferez les deux parties dans la même pièce, le matin et l'après-midi. Un autre jour, vous passerez avec le jury, le matin, pendant 3 quarts d'heure, un dépannage, une mise en œuvre et une question. L'après-midi, pendant 1 heure avec le jury, questionnaire technique. Et échange avec le jury, vous posez des questions diverses et variées. Et vous devez remettre le DP. Donc le DP, normalement, vous le remettez le premier jour quand il y a les examens avec Word. Quand vous n'avez pas le jury. C'est là qu'il faut amener vos DP. Pour qu'on les ait, pour que nous, on puisse les donner au jury le jour où vous viendrez face au jury. La boulette, c'est vraiment avoir complètement laissé tomber le DP, l'avoir oublié, pas l'avoir relié, pas l'avoir imprimé. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment pas un document très compliqué à faire. Il faut juste pas l'oublier. D'accord? D'autres questions sur le passage de titre, tant qu'on était sur ce sujet-là? Voilà, donc normalement, quand vous allez passer votre titre, vous voyez qu'on vous a bien préparé à l'avance. Pour tout ce qui sera questionnaire technique, vous avez eu les 2 ECF, ECF1 et ECF2. C'est des questions ouvertes, QCM, vous avez eu tout ça. Pour tout ce qui sera mise en œuvre, vous aurez fait des TP. Vous allez beaucoup faire de TP, donc vous allez réussir à mettre les choses. Pour tout ce qui sera explication, tous les matins vous passez pour expliquer des choses. Normalement, ça va. Et il y a le petit titre blanc à la fin, où vous avez aussi un dépannage à faire à nouveau et petit questionnaire technique, comme si on était face au jury. Ça va? Normalement, si vous avez bien travaillé, vous réussissez. Bah, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour toutes les promos précédentes. Il n'y a pas de raison que vous échappiez à la règle. Normalement, vous êtes à peu près fait comme les autres. En tout cas, c'est à s'y méprendre. Hein. Si vous n'êtes pas fait comme les autres, ça ressemble bien. Hein. Alors, concernant les cours, la suite des cours. Je ne donne pas de support de cours. Pourquoi je ne donne pas de support de cours? Parce que vous avez toutes les vidéos. Ça fonctionne beaucoup mieux que les supports de cours que je donne. Je l'ai eu fait. Quand je donne des papiers, vous ne les lisez pas. Enfin, l'intégralité de vos prédécesseurs ne les lisez pas. Donc, j'étais très chafouin, parce que je disais, mais page 6 là, c'est ce que j'ai expliqué, il y a la procédure, tu l'as pas lu? Ah bah non, tu l'as pas lu. Alors, je me fais chier à faire des supports de cours et personne ne les lit. Donc, dorénavant, il n'y a plus de support de cours. Si vous voulez prendre des notes, il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre des notes, il n'y a pas de souci. Je vous conseille d'utiliser Dropbox Paper. Alors c'est quoi Dropbox Paper? Alors peut-être que vous connaissez déjà Dropbox. Dropbox, c'est un service de cloud de stockage gratuit. Mais Dropbox Paper, c'est un service de cloud de stockage de notes. Ça sert à écrire du texte, paper comme papier. Alors c'est extrêmement pratique Dropbox Paper, parce que c'est en électronique, c'est gratuit, ça fonctionne sur tous les navigateurs, et vous l'avez tout le temps. Parce que Dropbox Paper, comme c'est un navigateur qui permet d'y accéder, pour y accéder, il vous faut Internet. Et Internet, vous l'avez tout le temps. Alors que... Là, je te le prends. J'ai pris mes notes sur mon cahier que j'ai laissé à la maison. Mes notes, elles sont où? Elles sont à la maison.
Je l'ai laissé ici, j'en ai besoin le soir, je l'ai laissé ici, je ne l'ai pas. Alors que si vous notez tout dans Dropbox Paper, vous aurez tout. Ce qui est chiant aussi avec le papier, c'est que pour faire les captures d'écran, c'est chiant à coller quoi dedans. Ouais, voilà, tu prends des photos avec ton téléphone. Oui, mais il faut que tu imprimes ce qui est sur ton téléphone dedans. Non. Donc pour ceux qui veulent prendre des notes facilement, n'utilisez pas Word, n'utilisez pas un traitement de texte, utilisez Dropbox Paper. Parce que c'est online. Donc c'est tout le temps accessible, même sur votre téléphone si vous voulez. Vous pouvez l'avoir dans le train, vous avez vos notes, vous pouvez tout relire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est pour les captures d'écran. Parce qu'au moins, vous pouvez faire copier-coller, vous les mettez dedans direct. Hein. C'est vraiment un outil extrêmement pratique. Un autre intérêt de Dropbox Paper, c'est le partage. C'est-à-dire que toutes les notes que vous allez mettre dans Dropbox Paper, vous pouvez vous les partager entre vous. Vous pouvez donner des droits de modification des uns avec les autres. Il n'est pas rare que certains d'entre vous écrivent plus vite que d'autres. Ça arrive. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le clavier, ils peuvent prendre les notes sur le clavier, hyper rapide. Ce qui se fait beaucoup, c'est qu'il y en a qui prennent leurs notes plus vite que les autres, et ils les partagent avec ceux qui ont moins de dextérité, on va dire, du clavier. La solidarité est une qualité que vous devez avoir. L'entraide, c'est quelque chose que vous devez faire. Ce long silence BA est très rassurant. Je vois que ouais, c'est on est hyper motivé. Oui. Sinon, en trade, il y a Google. Ah mais autre chose, Dropbox Paper, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il faut trouver une solution. Il enregistre vocal. Ça parle et ça retransmet sur Word directement. Si tu veux. Si, quelqu'un. Très bien. Il fait les captures d'écran aussi. Non, faut laisser répondre. Ah là 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 là. Mais c'est vrai, parce qu'il est con, c'est qu'il a pas de micro, ton ordinateur. Enfin, mettre un ordinateur. Mais ça peut le faire aussi. La transcription, ça peut marcher pas mal. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on a beaucoup de termes techniques. Je dis DP, Active Directory, AD, est-ce qu'il est capable de reconnaître que c'est un acronyme ou c'est un vrai mot? Pourquoi pas? Mais j'hésite. Toi, qu'à essayer. Je vais rester sur mon pote. Toi, tu peux essayer si tu veux. Hein. Tu peux essayer si tu veux. Mais donc, comme je vous ai dit que je ne vais pas vous donner de support de cours, parce qu'il y a les vidéos et je vais faire les démos, c'est un moment compliqué pour vous. Parce que vous devez m'écouter, comprendre ce que j'explique, regarder ce que je fais, et vous devez noter en même temps ce que je dis. Pour ceux qui veulent noter en même temps. Vu que c'est compliqué, moi j'attends. J'explique quelque chose, je fais une démo. Si vous êtes en train de noter, j'attends que vous ayez fini de noter. Pour continuer. Parce que sinon, si j'enchaîne et vous êtes encore en train de noter le début, ça va pas. Pourquoi je fais ça? Parce que ce soit dans la compréhension ou dans la mémorisation, si c'est vous qui écrivez, vous le retiendrez 10 fois mieux que si je vous donne un truc tout fait et que vous avez juste besoin de le lire. Donc je préfère attendre que vous ayez fini de noter pour enchaîner sur le sujet suivant, plutôt que vous donner des procédures toutes faites que vous ne lirez pas. Et de toute façon, il y a les vidéos. Toujours réécouter les vidéos, mais ça prend du temps. Des fois, vous préférez juste noter les choses, parce que noter, c'est très bien. Noter fait avancer. Et donc là-dedans, dans le Dropbox Paper, vous pouvez noter l'URL, genre pour se connecter à distance, l'URL pour signer. Votre truc de signature, vous le mettez dedans, comme ça, vous l'aurez tout le temps. Et en plus, c'est gratuit. Donc, je vous conseille fortement de l'utiliser. Il y en a qui ont essayé Dropbox Paper? Vous faites? Vous le faites pas? Oui. Vas-y, non, on fait rien. On va regarder sur OneNote, puisqu'il y est déjà. OneNote si tu veux. Ça marche aussi. Alors, est-ce que ce OneNote, il est en ligne? Est-ce que ce OneNote, tu l'as chez toi? Ben, c'est ce que je me disais, c'est que j'allais il y a peu de chance, c'est un me logiciel payant, OneNote. connecter à mon compte. Est-ce que tu as OneNote d'installer sur ton ordinateur à la maison? Oui. Oui? Très bien. Tu ne pourras donc pas partager ces notes avec tes petits camarades. Ah d'accord. À moins qu'ils aient OneNote d'installer chez eux. Il n'y a pas un truc de partage. Okay. Bah si, ça s'appelle Dropbox Paper. Je crois que c'est ce que je viens d'expliquer. Hein. Si, mais c'est un logiciel OneNote. Si j'ai pas OneNote sur mon
un ordinateur, je pourrais pas l'ouvrir. Je pourrais pas ouvrir tes notes. Il n'y a pas de format standard. Bien. Non. Non, c'est propriétaire. C'est comme si tu me dis, je t'ai envoyé un document Word. Bah si j'ai pas Word, bah je peux pas l'ouvrir. Ça va. C'est pour ça que ce sont des logiciels très bien. OneNote c'est super. Hein. Mais je préfère une solution comme Dropbox Paper qui va être universelle, qui va marcher. Je suis quasiment sûr que ça marche sur Mac. Sûrement, si c'est un navigateur. N'en parlons pas sous Linux. Ça doit aussi fonctionner sous Linux. À mon avis, ça va fonctionner. Enlever ces stylos là. On n'a pas assez tué d'arbres comme ça. Allez mec, c'est bon quoi, réchauffement climatique. Allez on continue, allez du papier, on y va. Allez, tuons des arbres. Tuons en plus encore des arbres. Ah, c'est horrible, on retrouve des vieilles photos. Ah t'avais déjà un Dropbox Paper? Ah, je savais même pas. Je retrouve des photos de Londres de 1908. Tu peux voir si je... personnel. Ouais, ça va. Ça va, t'es habillé encore sur Ouais, celle-là. C'est bon, tu peux la montrer. Ouais. J'étais plus... fait un truc. Il y a la pro, il y a pour les Regarde. équipes. Et pour l'usage du personnel. C'est 30 jours. Il faut l'acheter. SharePoint c'est bien aussi. Ah oui, SharePoint c'est pas mal, mais encore faut-il avoir un SharePoint. Et oui, il faut pouvoir y accéder tout le temps. Hey. Et c'est gratuitement le mineur de Dropbox. Ah mais attention, c'est Dropbox tout court ça. Faut que tu ailles sur Dropbox Paper. Ça c'est Dropbox Paper. Faut que tu rajoutes papier, comme Paper. Et tu peux pas y passer par Dropbox et passer directement dans Dropbox Paper? Tu veux, oui, normalement oui, tu dois avoir un lien. Alors je sais Là, pas où il est. Alors moi j'ai l'habitude de passer par Dropbox Paper directement. Mais normalement si, hein, t'as le... Voilà, ça va me faire chier. Je peux récupérer les DP? C'est bon, ils sont là? Là. Si vous les voulez, vous demandez à Romain. On verra ça en janvier. Hein. C'était juste pour vous montrer un peu. Non, ça c'est Dropbox tout court. Paper. C'est Paper, il faut aller. Il y a un petit bouton en Dropbox qui permet d'aller dans Paper. C'est le petit bouton. Tu peux me passer le DP qui est là, s'il te plaît? Thank you. Je vais ramener ça. Moi non plus. Alors. Non. Mais j'ai trouvé pour écrire. Et genre là, tu vois, des notes, machin. Ok. J'avais bien fait. Voilà, ok. Ok. Et comment j'enregistre? Est-ce que ça s'enregistre pas automatiquement? T'as un truc en bas. Inséré? Ça c'est inséré, ça c'est quoi? Non, déjà, ils ne vont pas faire créer. Insérer un planning. Action, activité, plus. Sélection. Non, j'ai fait une connerie. Il faut retourner. Ça s'enregistre tout seul en fait. Tu vois? Parce que c'est comme les drives de Google, je pense. C'est un truc pareil. Tu fais entrer, tac, et ensuite tu fais retour. Là, je remets là, ouais, ça enregistre automatiquement. Ok. On va mettre ça sur le On va mettre ça en 33. Tac. Sur mon
Alors le Dropbox Paper, ça drop? Ouais. Ça te drop la box? Parfait. Pas trop. Pas trop? Bah non. Ouais, comment ça pas trop? J'ai créé un truc test là, je vais voir si je peux le choper sur mon téléphone, mais en fait j'arrive même pas à me Après des connecter fois sur ça le met un petit peu téléphone. de temps pour se mettre à jour. Non, Faut non, rafraîchir j'arrive un petit même pas peu. à me connecter sur le téléphone. Ah, pas te connecter carrément? Là, il m'envoie un code, je le mets, il me dit ce code n'est pas bon, alors qu'il est bon. C'est l'informatique, ça fonctionne jamais. Ouais, oui, Ça, évidemment. c'est toujours quelque chose. Faut se méfier. Faut se méfier ces trucs-là. Vous avez bien fait de choisir boucherie, charcutier. Au moins ça, la viande, c'est une valeur 31, sûre. 26. Oh, ouais. Mon document papier, bien. Voilà, sauvons des arbres. Très bien ça. Moi, je ne vois même pas le mail de confirmation. Ah, regarde dans tes spams. Ce que je fais, je vais t'actualiser, mais. Peut-être que ça fait trop de. Il y a trop de gens qui le demandent en même temps. Tu me files ça, mais bon, c'est pas la petite boîte, quoi. Oui, oui, Dropbox Paper, c'est quand même effectivement. C'est la grosse entreprise. Ah, petit trou blanc. Ça a marché comme sur des roulettes. Ah, mais faut que je te mette Est-ce que vous avez signé pour cet après-midi? Oui. Tout le monde a déjà signé pour cet après-midi? Mais qu'est-ce qu'ils sont bien ces petits. C'est le premier jour. Oui. Et demain c'est fini Ouais, quoi. voilà, c'est- Allez, encore demain, on va laisser passer le week-end. c'est ça. Et le week-end ça va tout effacer. Émerge. Non, tout le monde n'a pas signé. Ah, Mauvais. la journée n'est pas finie. C'est un peu tôt pour dire que c'est pas bien. On va attendre. Du coup. On peut le lire sur un téléphone, Dropbox, Paper, on peut pas écrire. Ah bon? Voilà, c'est ce qu'il dit. Il te dit impossible d'ouvrir ce type de fichier sur un appareil mobile. Et c'est par un PC. Là, j'ai créé le truc. Ouais. C'est bizarre. Je peux le lire par contre. Moi, Ouais. c'est moi qui ai modifié, qui ai dit de ne pas pouvoir le faire. C'est étonnant ça. Bon, déjà tu pourras le relire, mais c'est étonnant que tu puisses pas lire sur ton téléphone. Faut peut-être que tu mettes version PC, tu sais, sur les navigateurs des téléphones. Ah mais ça dépend. C'est l'appli. C'est quoi ton téléphone? S24. Non, attends, t'as mis l'application Dropbox? Ouais. Il passe par le site web Dropbox Paper. Ouais, aussi. Ouais, c'est mieux. C'est mieux? Donc l'appli, il faut pas. On peut faire que lire. on peut Mais pas ouais, mais je crois que modifier. tu peux que parcourir le contenu Oui. du stockage, Ouais. pas éditer les fichiers. Oui, voilà, c'est ce que je viens de voir aussi. Sur le téléphone, tu peux que consulter. Mais parce que c'est l'application Dropbox tout court. Ouais. C'est pas C'est Dropbox ça aussi. Paper. Ouais, ouais. Paper, c'est vraiment le programme de notes. Ok.
Eh oui, retour du sensei, petit OP. C'est la rentrée aujourd'hui. Ils ont l'air bien, ceux-là. Ceux-là, ils ont l'air bien. Ça me change de ceux d'habitude. Ils écoutent ce que je dis. Ils font même ce que je leur dis de faire. Pour le moment. La semaine dernière, c'était les TAI avec lesquels j'étais. C'était les TAI qui venaient de commencer aussi, mais c'est pas moi leur formateur référent. Ouais, je pars avec DSSR. Alors, c'est une réussite ton box paper ou toujours pas? Ouais? Ça fonctionne? Alors, est-ce qu'on se met d'accord sur le mot code? Parce que ça va être extrêmement important. C'est bon? On part sur pêche alors? On part sur pêche? Non, la pêche, c'est bien. Ok, bon, pêche c'est bien. Donc, vous dites pêche quand je vais trop vite. C'est la vraie Moi, je pêche. suis en train de... Pêche. Bah, pêche, pêche, pêche. C'est un animal. Ananas, ananas, non, grugnon. Pêche, pêche. Le bébé arrive, le bébé arrive. C'est ça? Eh ben voilà. Non, j'ai eu peur. Ah, c'est sûr que c'est mieux pêche que le bébé arrive. Hein. Là, ça pourrait C'est porter trop à long, confuse. c'est trop long. Ouais, là, il y en a qui pourraient paniquer. Hein. Non, non, pêche, c'est bien. C'est pas tomate cette fois. Non, cette fois, c'est pas tomate. Tomate, c'était la promo d'avant. Ouais, c'est pêche. Ah bah, trop tard. Ah, on a validé pêche. Ah ouais, c'est pêche. Ah, mais c'est trop tard. Ah, mais il faut se réveiller avant. Ça avance. Bah, t'as pas dit pêche aussi. Il fallait dire pêche si on allait trop vite. Alors, je vous demanderai quelque chose pendant cette formation. D'abord, de ne pas poser de questions. La seule question bête, c'est celle que vous ne poserez pas. N'oubliez pas comment a dit Albert, hein, il vaut mieux passer pour un imbécile pendant 5 minutes que pour tout le reste de sa vie. Donc, même si c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, redemandez-moi. Même si c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué 4 fois, redemandez-moi. N'hésitez pas. Vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas censé savoir. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous mettre un tir. Et qu'est-ce que ça peut faire? Vous en foutez. Ce qui compte, c'est que vous ayez compris. Que vous ayez appris. Je vous rassure que si vous me demandez de réexpliquer, ce n'est pas moi qui vais réexpliquer. Parce que si tu me demandes de réexpliquer, et pas toi, ça veut dire que toi, tu as compris. C'est donc toi qui lui expliqueras. Et oui, parce que comme disait Albert, j'adore ce que disait Albert, si tu n'es pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 7 ans, c'est que tu n'as pas compris ce concept. Comme vous avez tous un peu plus que 7 ans, je pense, il faudra expliquer les choses. Petit rappel, hein, vous devrez expliquer des choses au jury. Donc, autant vous entraîner maintenant. Donc, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'hésitez pas à me demander. D'accord ? Je vous autorise la possibilité de d'abord demander à votre voisin. Si vous voulez, vous demandez d'abord à votre voisin. S'il ne sait pas, c'est pas grave. Vous me demandez à moi. Mais surtout, n'hésitez pas. C'est pas bien grave. Je vais pas vous manger. J'ai pas sorti les armes. J'ai sorti aucun objet contendant. J'ai pas sorti le flingue. J'ai pas sorti les katanas. J'ai même pas amené la guitare. C'est pour dire que là, je suis gentil avec vous pour le moment. Pour le moment. Ça pourrait partir après en cacahuète. D'accord ? Autre chose que je vais vous demander de faire, c'est de faire les choses. Ne me demandez pas, mais qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Faites-le. Faites-le. Vous verrez bien ce que ça fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est de faire des maquettes. C'est de faire des postes de test. On va pas faire de la vraie production. On va pas créer des choses. On va faire que des choses qui seront détruites la semaine d'après. Donc, faites-le. C'est le moment de faire des bêtises. C'est le moment de faire des tests. D'essayer des trucs. Allez-y, lâchez-vous. Bah, vous flinguez tout. Bah, vous flinguez tout, c'est pas grave. À la limite, vous faites juste attention la semaine où c'est le cloud, parce que comme vous mettez vos cartes bleues, c'est peut-être là où il faudra pas trop faire de conneries. Hein, faudra peut-être vous retenir un peu à ce moment-là. Mais alors, tout ce qu'il y a avant, faut y aller. Hein. Et alors, évitez, bien sûr, alors, si vous pouvez éviter les coups de poing dans les écrans, des coups de pied dans les unités centrales, foutre le feu, en se disant, oh, je me demande si ça fonctionne encore.
Voilà, ça, non. Non, ça, si vous pouvez éviter, ce serait mieux. Le café. Le café sur le clavier, tous ces trucs-là, ouais, c'est pas... Non, non, non. Je parle vraiment plutôt informatiquement. Essayez des trucs. C'est pareil concernant les questions. Si vous avez des questions sur des choses qu'on n'a pas encore vues, il y en a souvent, la plupart du temps, je vous répondrai « Patience, mon très jeune apprenti. On verra ça plus tard. » C'est possible que ce soit quelque chose qui soit complètement hors sujet, bon c'est pas grave, posez la question quand même, je vous dirai là, ouais, non mais c'est trop vaste, on n'a pas le temps, ou je fais un petite digression si c'est possible. Savoir, est-ce que vraiment Mbappé doit jouer dans l'axe, ou c'est quand même à gauche. Chose importante. Mbappé. Kiki. Kylian Mbappé. Non, mais si, mais c'est étonnant qu'un supporter du PSG parle encore de Mbappé. Et pourquoi je parlerai plus de lui? C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Oui, mais bon, avec le conflit qu'il y a en ce moment. Mais quel conflit il y a en ce moment? Il veut récupérer ses sous, là, je sais pas quoi, il y a le PSG qui lui doit, je sais pas Parce que- combien. Parce que Il vient tu pleurer. penses qu'on est au courant des vraies choses qui se passent. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Non. Cette information vient d'où? D'où tu sors cette info? N'oublie pas, il y a deux sources d'informations qui sont systématiquement fausses, c'est Internet et TF1. Voilà. Si ça vient dans les deux, c'est mort. C'est mort de chez mort. C'est tout est faux. J'aurais peut-être plus d'infos d'Internet venant d'Internet que de TF1 pour le coup. Mais, Ça dépend de quel site, hein, mais il faut se méfier. Hein. Là, c'était l'équipe quand même. Ah bah alors c'est sûr, c'est faux à 100%. Alors là, c'est n'importe quoi si c'est l'équipe. C'est quoi leur boulot? Vendre des choses. Et qui c'est qui était commercial ici, là, déjà, là? Qu'est-ce qu'on fait quand on est commercial, là? Voilà, on vend du rêve. Ah, Oui, tout ce que tu voudras. Allez, achète. Achète, c'est bien. Non, 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 non. Évidemment qu'on est au courant de rien. Et puis bon, le pauvre, 55 millions, tu t'assierais dessus, toi? Ah bah non, non, non. Bon, bah alors, y a pas de problème. Il y a Pas de problème. Et moi, il m'a donné 2 ans de rêve en plus. Ben moi, je suis très content. Je suis très content qu'il m'ait donné 2 ans de plus. C'est heureux. Heureux. Exactement. J'étais très heureux qu'il soit toujours là. Zlatan, c'était super quand il était là. J'aime bien les messages du chat parce que ça sent quand même le truc. Et tout ira bien pour vous. Parce que si vous faites pas ça... Non mais les traces de sang, on les a enlevées. Normalement, vous les voyez plus. Quel était le résultat du PSG hier soir? Eh bien, ils ont gagné, mon ami. Toujours supportable. Voilà, ça taille dans le chat. Bon, bah on est bien. Des questions? Moi, je dis qu'on est prêt. Ça va. Ça va pour une rentrée, ça a été? C'était facile. Pas eu de problème. Donc, je vous rappelle vos devoirs. Vous rentrez à la maison. Qu'est-ce que vous devez faire? On se connecte à distance. Essayez de vous connecter. Quelqu'un peut me donner l'URL à taper? Je vous écoute. C'est facile, c'est dans Dropbox Paper, vous l'avez noté. Webaccess.fi.fr. /formation. Voilà, n'oubliez pas le /formation. Sinon, ça ne fonctionne pas. https://webaccess.fi.fr/formation avec l'identifiant qui est là. Il est possible que ça ne fonctionne pas du tout, malgré vos différents essais. C'est parce que nous, ici, on a un pare-feu qui bloque certaines adresses. Il est possible que depuis chez vous, ça ne fonctionne pas. Si c'est le cas, si ça ne fonctionne pas depuis chez vous, vous allez devoir aller sur un site internet qui s'appelle Mon IP. Donc c'est mon IP. Hop, tac, ça monte. Voilà, mon IP. Quel est mon adresse IP? Tac. Ah, c'est celui-là. Donc à la maison, si ça ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à vous connecter au site webaccess.fi.fr/formation, vous faites bien attention à ce que vous n'ayez pas trompé de mot de passe, hein. Mais bon, c'est possible. Vous allez sur le site Mon IP, qui est là, c'est mon-ip.com, et vous avez une grosse adresse qui doit s'afficher en rouge comme ça chez vous. Alors évidemment, c'est pas celle-là qui va s'afficher. La vôtre à la maison, ça doit être 82.22, enfin, ça va être un autre chiffre. Vous notez ce chiffre. Vous le prenez en photo avec votre téléphone. Vous faites une capture d'écran. Vous la mettez dans Dropbox Paper. Pratique. Vous la mettez dans Discord. Encore mieux. Est-ce que
quelqu'un parmi vous ne sait pas faire des captures d'écran? Bon, pour ceux qui savent le faire, non, tu ne sais pas? Bah, je vais demander, comment tu fais une capture d'écran? Impression écran, il y a une touche sur le clavier. Ok, bon, ça c'est de la merde. Bah, ça Quelqu'un fait une marche. impression d'écran de qualité? L'outil capture écran. L'outil capture d'écran, ah c'est hyper long, tu as la souris, capture, machin, non? Plus court, un peu mieux. Bon, Ouais, imprime quelqu'un a la touche de raccourci, pas imprime écran, non. Il faut plus vite. Ça marche. Alt imprime, non non plus. Allez. Ça, vous faites Windows Shift S. Vous faites la combinaison de touches Windows, Shift et S. Ça doit vous afficher, ça doit vous griser votre écran. Et votre souris, c'est une petite croix. Et vous pouvez sélectionner la zone que vous souhaitez capturer. Donc si vous faites Windows Shift S, vous venez sélectionner la zone que vous voulez. Et hop, ça doit vous faire à droite une petite, une petite pop-up. Si vous cliquez dedans, ça vous affiche la fenêtre, votre capture d'écran. Et si vous voulez, vous pouvez directement la coller dans Dropbox. Donc si je vous refais la démo, vous faites Windows Shift S, vous sélectionnez une zone, vous lâchez, vous cliquez dans Dropbox Paper, vous faites CTRL V, ça vous la colle dans Dropbox Paper direct. Tu peux répéter s'il te plaît? C'est quoi le mot-code? Pêche. Oui, je t'écoute, pêche. Un problème? Est-ce que tu veux répéter c'est quoi le... Windows Ouais. Shift S. Oui, d'accord, mais après pour le coller dans Drop. CTRL V. Ah ouais, ok, d'accord, tu lâches. Non, lâche, sélectionne là. Sélectionne juste ça, là. Ok. Lâche, clique, CTRL V. Ah oui, d'accord, ok, ouais, bon, Voilà. un truc basique. Bah ouais, un truc basique. Ok, ok. Bah, je sais pas, tu me demandes des trucs basiques, moi je te réponds. Non, non, mais Je parce ne que juge je pensais pas. qu'il y avait une manip particulière. Ah non, mais il faut pas penser. Il faut réfléchir. C'est les soigneurs qui pensent. Nous, on n'est pas des soigneurs, on pense pas. Oui, Christophe. Réfléchis. Sur internet, on m'avait montré, je sais plus, je connaissais pas ça. Mais, Windows Shift Ouais, S. c'est dans non, tes je PV. connaissais pas, Ah oui. mais Très bien. sur internet, aussi. Alors, faut que t'ailles dans ton Dropbox Paper. Ça marche plus. Contrôle Ou ailleurs, Shift. là où tu Ouais. là où Oui, tu non, prends mais tes j'ai- notes. oui, mais j'ai déjà En fait fait, le ce truc. que vous dites là pour faire la capture Contrôle d'écran, Shift. Ah, excuse-moi, je t'interromps. pardon. Je t'interromps, excuse-moi. Ouais. J'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. Faut que tu double-cliques dans une... Le prochain qui me vous voit, je lui mets un taquet. Là, il faut que tu rentres dans ta truc. T'es d'accord? Ok, ça marche. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. T'es sur ta page. donc- J'aime pas quand les petits jeunes là, ils vous voient là. J'ai l'impression de vieillir. Non, ce que je disais, Ouais, vas-y. c'est que par exemple, sur le web, c'est pas sur Edge, il me semble qu'on peut faire une Après, il est lent, j'ai l'impression. Parce que moi, c'est Oh bah ça c'est possible, alors là j'en ai pas le moindre idée. Moi je préfère Windows Shift S, Oui, c'est Ah, là, plus rapide. c'est plus rapide. Et puis l'avantage c'est que les touches, elles sont toujours au même endroit. Oui, c'est pareil. Ça aide et puis on peut le faire que de la main gauche. Ah ouais, Et et comme ça, ça, c'est sur la main bien. droite, t'as la Ouais, souris. Ok. C'est plus pratique. Ok, ça va. Oui. Une fois que tu as fait la capture d'écran, l'image elle va où en fait? Alors, soit tu fais un CTRL V tout de suite Ouais. là où tu veux coller, D'accord. sinon elle doit apparaître en bas à droite. T'as une pop-up qui doit apparaître en bas à droite de ton écran. Si tu cliques dessus, ça t'ouvre l'éditeur d'image et tu peux faire enregistrer si tu veux la garder pour plus tard. Non? Ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Ça fonctionne. Elle est en fait, c'est comme si ça avait fait un copier. Voilà, tu vois, si tu regardes le stream, moi j'ai cliqué dessus là, ça. J'ai fait CTRL SHIFT S, j'ai sélectionné ma zone. En bas à droite, ça a apparu, j'ai cliqué, ça m'affiche ça. Et ça, j'ai le petit bouton et je peux aller dans la barre d'outils. Je peux faire si je clique sur la disquette, je l'enregistre. Je pourrais la réutiliser pour autre chose plus tard. Évidemment, je vous conseille très fortement de vous entraîner à faire ça parce que pour le titre, vous avez besoin de faire ça. Vous avez des captures d'écran à faire et de mettre le résultat de votre capture d'écran dans le... Bon, c'est un document Word, ce ne sera pas Dropbox Paper, mais vous aurez la même, il y a la même logique, quoi. Moi je reçois toujours pas le mail pour me faire. Pardon? Je reçois toujours pas le mail pour me. Dropbox Paper, toujours pas? Ouais. T'as pas une autre adresse de messagerie? C'est quoi? Si. Essaye avec une autre adresse, peut-être celle-là, elle est... Pourquoi tu l'as dit qu'il pouvait y arriver à une main de faire la capture d'écran? Avec ta main gauche, Ouais. si tu mets le pouce sur la touche Windows, Ouais. tu mets le petit doigt par exemple sur la touche Shift, Ou la touche majuscule.
Vas-y, fais Windows, Shift. Ah non, ça c'est pas Shift. Ça c'est verrouillage majuscule. Voilà. Et S avec l'index. Voilà. Tu peux tout faire avec la main gauche. Ok, merci. Quelqu'un a des soucis de paralysie avec les doigts ou des trucs comme ça? Pas encore. Ça arrive, il y en a des fois j'ai eu ça. Alors le plus dur que j'ai eu, j'avais un stagiaire qui avait une jambe en moins. Il avait une jambe. En fait, il était amputé, donc quand je faisais la blague, non mais ça marche pas parce que ça n'a pas de jambe, je pouvais pas la faire. C'était dur ça. Et que quand même faire les raccourcis. Ça va. Donc t'as pas avec les pieds. Allez. Oui. Non, non, c'est bon. C'est pas grave. Dis quelque chose quand même. Moi, ça va? j'ai les doigts bloqués, mais ça va. T'as les doigts bloqués? Ouais. Ah merde. Alors. Ah bah voilà. Hein? Ouais, toi t'as un problème. Ouais. Et Mais la ça main va, gauche? c'est bon. Ah ouais, c'est plus la main gauche les raccourcis. C'est bon. Ça va mieux. Ça passe. T'as du bol. T'as du bol. Coup de bol. Ah mais ça t'as trop couru. Voilà. Les marathons et tout ça finit, t'as les doigts bloqués. Ils sont beaucoup. Voilà. C'est good. Donc, petit rappel, tout ça pour vous dire, monip.com à utiliser si vous n'arrivez pas à vous connecter depuis la maison. Parce que je vous le répète, il y a des IP qui sont bloqués chez nous, qu'on a interdit. Tout le monde ne peut pas se connecter chez nous. Donc, si vous avez du bol, vous êtes déjà reconnu chez nous, donc vous pouvez vous connecter. Si vous n'avez pas de chance, c'est que votre adresse IP est réservée, enfin elle est exclue pardon, des adresses autorisées. Donc vous faites mon IP, vous notez ça, et demain, vous me les donnerez, ceux qui n'ont pas réussi à se connecter depuis chez eux. Attention, peut-être certains d'entre vous ont un VPN chez eux. Il y a du NordVPN, du CyberGhost VPN, etc. Si vous avez des VPN, vous les déconnectez avant d'aller sur mon IP. Sinon, ça va changer l'adresse IP. Et le pare-feu, c'est bon. Ça n'a aucune importance. Ça. Le pare-feu, normalement, pas de souci. Et si c'est une IPv6, normalement, tu as toujours une IPv4. Tu as les deux. Normalement. Il va attaquer. Il a droit à 15% de perte. Vous êtes 14-15% de perte. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait bien. C'est cool. Par contre, c'est pas la nôtre, hein, notre adresse IP qu'il faudra donner. Hein. Ce sera la tienne. Hein. Non, mais c'est bon. Ça fonctionne. Allez, bien. Donc voilà, vous avez vos devoirs à faire. Est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, ça va? Oui. La route t'attend? Oui. Ouais. Je souhaite bien du courage. C'est bon? Oui? Christophe, je t'écoute. Ah non, tu vas bien, je suis en train de... Non? Tout va bien? Donc demain, bah, ce sera Hyper-V. On va faire de la virtualisation. C'est super, c'est super. C'est pas J'ai mal. accroché dessus. Bah, tant mieux. Ah ouais, c'était... C'était pas bureautique, j'ai compris. Non, bureautique, c'est lundi. Lundi. Alors attends, que Lundi. je dise pas de bêtises. On est vendredi aujourd'hui ou on est jeudi? On est jeudi. Ah oui, mardi encore demain alors. Bon, si tu veux, on commence par bureautique plutôt demain. Ah, Si tu veux, on peut changer. Hein. Ça me gêne Moi je pas. connais pas bien. Donc, si Moi non j'en ai- plus, je connais si pas j'en bien, ai mais- besoin après. Ouais. Ouais, il faudrait. Bon, bah je vous libère alors. Si tout le monde a bien signé. Si vous n'avez pas de questions. Ah, Si, désolé. Partez pas. Pour sauvegarder Partez. sur Dropbox? C'est automatique, c'est du temps réel. Ah, ok. Dès que t'écris, ça enregistre. Il n'y a pas de enregistrer C'est sous et tout. perturbant même. C'est perturbant de ne pas avoir à enregistrer. Et ouais. C'est rien. Je me suis dit, est-ce que du coup j'enregistre? Oui. Alors, moi, je peux passer par Dropbox. Mais en fait, je suis passé par Dropbox, mais comme j'en ai déjà un ancien. Oui, c'est ce que j'ai Oui. fait. Enfin, moi, je me suis inscrit sur Dropbox. Là, tu dois te créer. Là, tu fais créer un document. Voilà. Et ça va te le rajouter. Oui. Est-ce que tu as les Contrôler le document. depuis tout à l'heure, mais comme ça, je Prends les regarde lettres. Par contre, j'ai un droit de copie. Bah, si, si, comme j'ai dit ce matin. c'est un fait que tu nous conseillerais par rapport à un distributeur ou Alors. Ah, voilà. Alors, c'est. T'as deux possibilités. Enfin, t'as plein de possibilités. qu'est-ce que je raconte. Soit t'en achètes un tout fait, soit tu le montes toi-même. Le monter soi-même, c'est très bien. C'est moins cher C'est plus et c'est plus intéressant. Par contre, effectivement, c'est plus long parce qu'il faut le monter toi-même. Pour ceux qui ont l'habitude, oui, ça va vite. Hein. Je sais que habituellement dans les promos, ça intéresse toujours quelqu'un.
qui veut justement monter son propre ordinateur et qui veut acheter les composants et se le faire lui-même. Parce que c'est un truc qu'on peut faire ensemble. Tu achètes les composants, tu te les fais livrer, on monte tout ça ici. Ça peut t'intéresser. Sinon, si tu veux pas te faire chier, ben, t'en achètes un tout fait. Oui. Oui, ce que je voulais dire justement, parce qu'en plus c'est simple. On ne connaît pas le nom trop, mais il y a des trompeurs. Donc sur la mémoire, on ne peut pas se tromper de sens. En fait. Oui. Voilà. Donc, déjà, Si je dis pas de bêtises, tu peux jamais te tromper de sens pour rien. C'est impossible de monter les choses à l'envers. Processeur, pareil. Tout est détrompé. Sur, Alors bon, sans forcer. sur C'est vrai qu'avec un marteau, bon, il y a des choses qui passent, mais non, faut pas. Ils ont changé sur les connectiques des cartes mères. Ils ont changé quoi? Non, c'est une question. Parce que tu dis qu'il y a des détrompeurs, mais oui. Brancher le boîtier à la carte mère. Tu sais, il y a les... Ah, c'est un bloc maintenant. Ah, c'est un bloc tout fait, avec t'en fiches dedans. Alors, où c'était individuel, ou c'était un... Non, et on est en 2025. Non, mais justement. On est en 2025, ah non. C'est un petit connecteur, normalement. Alors, ça dépend des boîtiers. Alors, c'est possible que si t'achètes un boîtier AliExpress à 5 €, c'est possible que les fils soient même pas soudés et il faudra les souder toi-même. C'est possible. Mais un boîtier normal, ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin de regarder sur la carte mère où est-ce qu'il fallait brancher les trucs. C'est du standard maintenant. Ouais, maintenant t'as un connecteur. Quelle marque, t'as un gros connecteur. Ton pot, il fallait pas se planter. Parce que Mais même si tu te plantais, ça faisait quoi? Ça s'allumait pas. Tu faisais sauter la carte mère aussi. Mais non, mais n'importe quoi. Nous, on a eu quelqu'un dans la promo, oui. on avait monté le PC, sauf qu'il n'a pas bien branché au niveau de la ligne. De la lime? Oui. Sur la carte mère, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir... en fait, il a tenu sa carte mère à l'envers, il avait fait tout le branchement à l'envers. Bah ouais, je suis très étonné de ce que tu dis. Ah bah ça a fumé dans la classe. Parce que ça, je me rappelle. C'est piouf. Profil. C'était quand? 2007, 2008. Bon bah, pourquoi pas. C'était il y a un moment, il y a longtemps. Ah bah oui, 2007-2008, ouais, je dirais. Oh, ça devait être il y a 14 ans, à peu près, comme ça, à vue de nez, quoi. Enfin, une vache près, hein. C'est ça qui... Tu sais, les mathématiques, c'est pas une science exacte. Hein, donc, Et oui, donc pour en revenir à ce que tu dis, tu te sens l'envie de le monter toi-même ou... Franchement, je sais pas trop, parce que bon, étant donné qu'apparemment on doit se charger de travail, moi je vais venir à 1000 €, si je dois finir à 2h du matin, ça va piquer quand même. Comment ça, si tu dois finir à 2h du matin? Mais si je travaille, oui. Enfin, en travaillant, oui. Après les cours, plus en même temps je dois monter le PC. Non, je t'ai dit, tu la mets ici. Mais, non mais on le monte, c'est en 1 heure, c'est même pas une heure. Je vous laisse à l'heure du déjeuner, tu sais ce que tu fais? Tu amènes tous les composants, tu les poses là, tu vas boire un café. Tu reviens, tout est monté. Là, il y en a deux, ils sont là, ils ont les crocs, ils vont te le monter en 10 secondes. Non, à monter c'est facile. Non, mais je dis pas ça, c'est que vraiment, c'est pas qui marche. Le temps, de faire. Mais c'est surtout plus l'envie de le faire. Dans le temps, c'est pas un problème. C'est ce que tu as envie de le faire, tu te sens de vouloir voir voilà, comment c'est l'intérieur et comment ça se monte. C'est beau? C'est vide, c'est beaucoup de vide. Ou tu veux pas te faire chier et tu dis bah ouais, tant pis, j'en prends un tout neuf. Voilà. Même si tu dis, tu vois, il y a Cybertech qui est à côté là, qui vend des composants, ils font le montage 50 €, ils te le montent. Donc ta config elle est montée, t'as plus qu'à la prendre, tu la branches, ça s'allume. Au moins t'as pas à le monter toi-même. Apparemment chez Cdiscount c'est moins cher. Voilà, c'est moins cher. Voilà, t'en as plusieurs. T'as la question du temps aussi, parce que t'es pressé. Tu voudrais que ce soit rapidement opérationnel pour tout de suite pouvoir faire les VM, etc. Ou tu dis non, j'ai 3 semaines au moins avant de commencer à faire les trucs. Sérieux, hein? T'as un petit peu de temps devant toi. Voilà, on commence par la bureautique. Quand on va faire le réseau, on n'a pas besoin tout de suite. C'est toi qui vois. Et le budget, je te dis, ça tourne. Bref, comptez 500-600 € minimum. Hein. Tout à l'heure, je regardais un peu sur Amazon et tout ça, sur du reconditionné, j'étais à 300 balles. C'est du reconditionné, moi je te parle du neuf. Oui. Voilà, du reconditionné, livraison en 2 jours, c'est chez toi, 300 balles, 32 Go de RAM. Ouais. Quel processeur? Intel i7. Alors, on en reparlera demain. Mais pour la virtualisation, et c'est ce qu'on va faire, il faut que les processeurs soient compatibles avec la virtualisation.
97, il l'est à tous les coups. Mais bon, c'est jamais, on ne va pas prendre de risques. On vérifie en fait, tu sais, tous les modèles de processeurs, c'est un 4430, enfin peu importe. On va sur le site d'Intel et on vérifie que la virtualisation, c'est oui. C'est NVMe. Il faut juste vérifier ça. 32 Go de RAM et le processeur compatible avec la virtualisation. Et pas un AMD, bien sûr. Oui, je suis de mauvaise foi, c'est vrai. Mais donc tu peux y aller. 300 balles, tu prends pas un gros risque. C'est ça, ouais. Le disque, c'est un SSD? Ouais. Par contre, je sais pas si pour mettre une carte 3D dedans, l'alimentation, c'est peut-être pas une 80 plus Gold. Ce sera pas ça. C'est un tout. C'est pas une tour, c'est un desktop. C'est une petite boîte à pizza? Ouais. Comme ça. Voilà, donc ça c'est pas évolutif. Tu pourras pas rajouter une 4090 dedans, tu pourras pas jouer. Enfin, pas jouer. Si, tu pourras jouer des mineurs. Mais non, parce que le boîtier il est comme ça, il est trop petit. Ah, c'est le petit. Ah non, c'est un petit, t'as dit un desktop, ils sont tout micro. Ça évoluera pas. Mais c'est pas grave, voilà. T'as un rapport qualité-prix qui est très bon, mais pas d'évolutivité, bah tu le sais. C'est pas grave. De toute façon, dans 2 ans, il est mort, on change. Non, Non, mais tu je rigoles. veux dire, non, par rapport à l'évolution. Par rapport à l'évolution. Non, mais c'est pareil, c'est pourquoi faire. Oui, non, mais. La question c'est pourquoi faire. Ah, non, c'est- De toute façon, moi je peux te dire que l'évolution, ce qui va faire que tu le changes, il y a qu'un seul sujet, c'est le jeu. Et ben voilà. Dans 10 ans tu l'as encore. Dans 10 ans tu l'as encore. Si c'est pour surfer sur internet et nous ce qu'on va faire c'est de la virtualisation, avec 32 Go de RAM, t'es bien. Alors là t'es roi carotte. C'est très bien. Juste vérifier le processeur, vérifier qu'il fait de la virtualisation et t'as 1 Tera de stockage SSD dedans, un truc comme ça. T'as dit c'était sur quoi, sur Amazon? Tranquille. C'est ça? Ouais, Amazon reconditionné. Très bien. Chez Intel, ils font des processeurs qui font pas de virtualisation. Ouais, les petits. Les i3 Les presque. petits. Alors oui, alors l'i3 presque tous, ils font pas de virtualisation. C'est Non, pas la, très la- puissant. la- la question, ça se pose souvent sur les portables. D'accord. C'est souvent ceux qui ont des portables. Et comme le portable, il est allégé quand même au maximum, c'est pas les mêmes puces. Hein. Donc il y en a certaines, ils ont enlevé la virtualisation. Parce qu'il y a K, pas K, il y a F, etc. Et ça, c'est différent aussi. Il faut vérifier. Je vérifie à chaque moment, comme ça. Sur le site d'Intel, c'est écrit. Donc ouais, voilà. Bon, je te dis fonce, il n'y a pas de souci. Hein. Ce qui va me gêner le plus, c'est la connexion Internet. Après, donc comme c'est le tour, tu as quand même écran, clavier, souris. Ah, il y a juste. Non, mais chez toi, je veux dire, Oui, oui, perso, oui, tu oui, les as perso. Ouais. Alors, juste peut-être vérifier un truc, parce que je sais pas si vous avez remarqué, vous avez 2 écrans. Oui. C'est très confortable, 2 écrans. Parce qu'il y a 2 sorties vidéo. Attends, j'ai pas regardé. Ça, c'est peut-être le petit truc qui peut être embêtant. Parce que quand on... Je sais pas si tu as 2 écrans chez toi. Non, j'en ai qu'un. Ouais, vous allez voir, 2 écrans, c'est un confort incroyable. Bon, c'est mieux d'en avoir 3, mais bon, il n'y a pas assez de place sur les bureaux. Puis quand on a 4 comme ça, là t'es bien. Là t'es bien. 4, oui. Là j'en ai 4, non. Eh oui, qu'est-ce que tu fais ? Ça c'est les streamers, c'est les stream deck, ça me prend de la place tout ça. Je suis ce que vous faites, faut que je vois vos écrans, je monte le mien et encore ça me suffit pas, il me faudrait 2 de plus au-dessus. Là. Parce qu'après si j'en ai 2 au-dessus, je vois plus, je vous vois plus derrière. Ouais, Derrière. C'est ça. Ouais. C'était caché. Bon, moi, ça me cacherait des postillons. Oui, c'est vrai que ça te protégerait. Mais encore, tu vois, je les mettrais là. Ah, si je suis là. Ouais, ça va. Non, mais c'est parce que je marche un peu. Attends, demain, je vais expliquer des trucs, je vais rester. Ok. Ah, je sais. On a encore les trucs du Covid, les trucs en plexi là. On va Ouais. peut-être le mettre là. Mm. Ou je vais mettre le masque. Les vitiers, les vieilles vitiers. Ouais. Donc, voilà. Donc, tu peux foncer. Regarde, voilà. Éventuellement, je te dis les 2 écrans. Ou si t'as l'habitude que d'un seul écran, bah tant pis, hein, tu prends ça. S'il n'y a qu'une seule sortie, c'est pas grave. Donc, parce que sur un écran pour partager, faut faire 2 pages en fait. Ouais, mais c'est tout Sur petit. un seul, hein. ouais, C'est tout petit. C'est vrai que Il faut un peu de confort là. C'est quand même mieux. C'est avant, c'était comme ça. C'était 2 Mais avant on avait des tubes cathodiques, on avait ouah, 14 pouces. Ouah, on était comme un dingue. Couleur. Ça c'était avant. Bon allez, ça dégage. Du coup, C'est bon pour vous? on le verrouille Non. pas? On peut le verrouiller? Ah, On va faire Non, faut pas. Faut le laisser on va aller. faire très bonne question. Faire contre-shift, Vous ne laissez jamais contre PC, ouais. une session ouverte comme ça si vous n'êtes pas dedans. Donc je vais vous apprendre la touche de raccourci qui est Windows L, comme lock. Si vous remarquez, en quittant cette pièce, je me mets là,
Tac. Ah, je vois qu'une session est restée ouverte. Je vous invite très fortement à saboter le fond d'écran, vous changez la langue du clavier, vous faites des trucs dégueulasses. Vous faites du dégueulasse. Alors sauf sur les miennes, parce que moi sinon ça me nique le stream. Je suis obligé de remettre le chat. Donc moi les miennes si elles sont ouvertes c'est normal. Moi je vous dis ça pour vous amuser. En environnement professionnel c'est trop grave. Alors, nous, à l'hôpital, c'est de l'informatique qui passe exprès. Ils voient une session ouverte et ils font exprès des pièges pour qu'ils appellent après derrière. Voilà. Ils s'amusent à... Jamais laisser les sessions ouvertes. Parce que vous avez vu c'est quand même très compliqué. Windows L. Ouais, ça a pris... oula ah, mon poignet. Ah. Non. Même toi tu dois y arriver. Ah oui. Évidemment, c'est bon. Donc j'insiste, vous pouvez vous défoncer les sessions. Donc, pour en revenir à la question, est-ce qu'il faut laisser la session ouverte? Non. Est-ce qu'il faut laisser l'ordinateur allumé? Oui. Ok. Ça, c'est bon. C'est bon pour vous? Oui. Allez, c'est ciao. Qu'est-ce qu'on oublie? Bah, demain alors, hein? Demain 9h? Allez, ça dégage. Est-ce que c'est à signer tout ça? Ben oui, tout le monde a signé, c'est formidable. Allez, chou! Allez! Ouais, ciao la commu! Allez, demain 9h, c'est hyper V, ça a commencé à donner des coups de latte. C'est la même chose au gars. Ciao! Allez, bonne soirée, à demain. Allez, buenas tardes, buenas serata. Oubliez pas vos gamelles demain. À demain. C'est quel temps demain? Pour savoir si on voit la mitraille. Allez, bonne soirée. Tu prévois la mitraille? Non, non, pas la mitraille, du sport. Je prévois l'attirail. Ah, l'attirail? Oui, oui. Ah bah moi je sais pas, je viens à vélo. J'ai une question, Christophe. Ah alors attends, faut que je coupe le stream ou pas? Ouais, je vais couper le stream, non. allez, Oui, mais- ça va rester plus intime entre nous. Ouais, ciao la commune, à demain.